Donc voilà, je voulais revenir sur ça vite fait. Foufou, vous pouvez faire votre demande et monter pour qu'on puisse aborder la thématique du jour. J'espère que Foufou, Anna, il va rester un peu avec nous, hein. On aura besoin de son Ça serait expertise. vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Akan, si tu Ouais. me le permets, on va aller dans certaines thématiques prévues, comme par exemple aller et rentrer plus dans les détails sur certaines vaudons et pourquoi on dit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a plusieurs goûts ou qu'il y a plusieurs sapata. Parce que j'ai compris en fait que il y a beaucoup de ces qualifications, bien de ces noms-là qu'on donne à des entités, mais pour des raisons précises qui n'ont rien à voir avec en fait la généralité. C'est pas des trucs normalement qu'on devrait généraliser. Aujourd'hui, ça fait qu'on a plusieurs branches courantes de certaines entités qui prêtent confusion à penser que l'entité en lui-même en fait est beaucoup bien, est de plusieurs formes. Or qu'on ne parle que de la même chose en fait. Mais c'est juste certaines pratiques qui ne sont pas en fait la même par rapport à certains terrains, par rapport à certains endroits précis en fait. Donc, Akan, je sais pas si on va attaquer ce côté-là ou bien on fait comment, mon frère. Oui, j'aimerais bien. De toute façon, tu sais, aujourd'hui, on avait fait un premier live. Oui, vous voulez placer un mot? Maleko Andiaoui. Un instant. Ah, ok. Il n'y a pas de souci, Fofo. Il n'y a pas de souci. Donc, le dernier live, bah, tu nous as expliqué un peu ce que, enfin, ce qui est contenu dans le chercher. Tu nous as parlé un peu des érémolets et des orishas de façon générale. On a parlé un peu de vaudou et tout. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de rentrer un peu plus dedans. Et donc, oui, totalement en envie. Donc, tu connais le sujet mieux que personne. Donc, sens-toi libre. C'est Roy pour moi, c'est en envie. Ina Novi, Kaka. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'initiative de ce live est très importante pour nous tous, parce que nos ancêtres n'ont pas forcément jugé, disons, peut-être pas important de souligner certaines choses. Et aujourd'hui, nous, on a remarqué que certaines choses prêtent confusion. Et je pense que c'est très important de pouvoir en quelque sorte révéler toutes ces choses-là pour qu'on puisse mieux comprendre les choses et ne pas plus créer de division ou penser que en fait il y a une différence entre la plupart des choses dont on parle en fait. Et comme l'a dit Akan la dernière fois, on a parlé des Urumole, on a parlé des Orisha, on a parlé de l'immigration de ces vaudous là, comment c'est arrivé du Nigeria, comment ça a immigré dans certains pays, ainsi de suite. Les vaudous qu'on a au Nigeria et qu'on a au Bénin, mais qui n'ont pas peut-être les mêmes noms. Quand on prend par exemple le vaudou goût, au Nigeria, on va te parler de plus de 7 goûts différents. C'est-à-dire, on va te parler de goût et arrivé à tel endroit, on va te parler d'un vaudou goût. Arrivé à tel endroit, on a plus de 7 qui sont populaires. Et on va penser en même temps que peut-être qu'il y a 7 vaudou. Ok, à vrai dire, il n'y a pas 7 vaudou. Il n'y a qu'un seul vaudou. Mais comment se fait-il que ils n'ont pas les mêmes surnoms? Parce que oui, arrivé ici, on va te dire c'est le goût, mais c'est le goût tant. Par exemple, on va te dire au Gualara, il y a ça. Il y a certaines qui vont te dire ça. Et il y a un autre goût aussi qu'on appelle au Guelere. Ainsi de suite, jusqu'à aller à 7. Et tous ces goûts-là dont on est en train de parler, on ne leur fait pas des offrandes de la même manière. Il y en a chez qui on amène seulement vin de palme. Il y en a chez qui on amène escargot. Il y en a pour qui on tue les moutons. Il y en a pour qui on tue des chiens. Ainsi de suite. Mais comment est-ce que on parle du même goût, mais les surnoms sont différents et en même temps les pratiques ou les offrandes sont différentes. En fait, il faut comprendre que c'est un peu comme le fa. Vous allez voir que il y a certains endroits où on va te dire, nous on fait le fa comme ça, mais ça donne. C'est-à-dire ce pourquoi on l'a fait ou ce pourquoi on a fait la consultation ou ce pourquoi on a fait les rituels, on voit les résultats. Mais on prend ce même fadou là, on va dans tel endroit, on fait d'autres rituels et là-bas aussi ça donne. Mais pourquoi? C'est-à-dire nos ancêtres n'ont pas c'est-à-dire n'ont pas forcément eu cette obligation ou cet empêchement de pouvoir vivre leur tradition par rapport
à certains endroits à laquelle ils sont et ils n'ont pas eu tous les ingrédients ou bien ils n'ont pas eu tout ce qu'il leur faut. C'est-à-dire, on a des vaudons et on a une spiritualité qui s'adapte par rapport à l'endroit qu'on est et par rapport à ce qu'on a autour de nous. Quand on prend par exemple ce goût-là pour lequel on utilise vin de palme, dans l'histoire, quand on a fait des fouilles, on a compris au fait que ceux qui ont commencé par utiliser ce goût-là dans ce temps-là, ce sont des gens qui vivent non loin de la rivière. Je parle du Nigeria, en fait, qui vivent non loin de la rivière, qui ne vivaient que de la pêche. Et c'est un endroit, en fait, où il y a plus de vin, l'arbre de palmier et autres là. Donc, quand le goût est venu chez eux, en fait, selon le phare, c'est ce que le goût a choisi de prendre parce que c'est ce qu'ils avaient à leur disposition. Pour ne pas faire trop long, ainsi de suite que les autres. Mais on parle du même goût. Mais comme vous savez, l'être humain, on a cette habitude-là de vouloir en quelque sorte s'attacher ou marquer notre passage par rapport à certaines choses. Donc, c'est de là où on ajoute notre surnom, comme on peut le voir aujourd'hui chez les trônes. Ça commence un peu déjà, c'est l'exemple le plus récent qu'on peut utiliser. Vous allez voir maintenant, quand on prend le Bénin, le Togo, on va te dire trompeteur de cas et on ajoute le nom d'un Hounon sur ça. On ajoute trompeteur et puis on ajoute le nom d'un Hounon sur ça. 10 ans, 20 ans, 30 ans après maintenant là, on va dire carrément tronc de telle personne. Or que la personne en lui-même n'a pas inventé le tronc, ne sait même pas peut-être d'où vient le tronc. Mais juste parce qu'en son temps, le tronc lui a fait quelque chose de bien et que lui, il a dit que ah bon, le tronc m'a fait quelque chose de bien à partir d'aujourd'hui, eh bien moi je le surnomme tronc tant. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Je ne saurais vraiment le dire. Mais jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ça prête confusion parce que ces mêmes adeptes se retrouvent des années plus tard et se combattent entre eux. L'autre se dit, ben, ce que moi je fais, c'est mieux que ce que toi tu fais. Ce que moi je fais, c'est mieux que ce que toi tu fais. Ou non, le vrai goût, ça prend ci. Ah non, le vrai goût, ça prend ça. Parce que chacun estime que ce que lui, il a chez lui, c'est ça qui est vrai parce que voilà ce que ça consomme. Or que ce qu'on oublie, c'est que est-ce que ce que toi tu donnes à ton goût, quand tu le donnes, ça marche? Oui. Est-ce que ce que moi, si je donne, est-ce que quand je le donne, ça marche? Oui. Ce qui veut dire que plusieurs choses peuvent être vraies. Plusieurs choses peuvent être vraies. Donc, il y a cette nuance-là qu'on doit faire aujourd'hui, même si on revient aussi en dehors du fait qu'il y a ces vaudous-là qui ont intervenu à des endroits, il y a d'autres personnes aussi que la manière dont certaines vaudous s'est manifestée chez eux, quand on prend par exemple le Sapata, c'est un vaudou que ça a manifesté son côté maladie chez certaines personnes, de la même façon dont ça a manifesté son côté danse chez certaines personnes, de la même façon dont ça a manifesté son côté qu'on appelle de la possession de l'être humain chez certaines personnes. Et toutes ces catégories de personnes n'ont pas forcément les mêmes surnoms, mais on parle de la même entité quand même. Donc, il y a cette confusion-là qu'on doit essayer aujourd'hui de nuancer, en fait. On parle du même Sapata, il n'y a qu'un seul Sapata, mais dans ce seul Sapata-là, oui, il a plusieurs visages. C'est comme l'être humain aussi. C'est pour ça, Akan dit quelque chose de très, que j'aime beaucoup. Ça dit, même nous-mêmes en tant qu'humains, on est des vaudous. On est des vaudous. Et quand on prend l'être humain en lui-même, en fait, on ne peut pas dire que Akan, ah non, ben, en fait, il est bon que dans ça, ou bien il est bon que dans ça, non. Le même Akan, quand il veut le manger, c'est pas de la même manière dont il mange que moi je mange. Quand il ne veut pas manger, peut-être il veut danser, c'est une autre manière. Maintenant, toi qui l'as connu lorsqu'il est en train de danser, c'est pas le même surnom que tu vas le donner que peut-être l'autre qui l'a connu quand il était en train de jouer et autres là. Mais on parle de même Akan quand même. Donc, je pense que ce sont des sujets sur lesquels on doit essayer aujourd'hui d'éclaircir pour que les gens ne se mettent pas dans certaines concurrences ou certaines malcompréhensions qui vont encore plus nous diviser. Akan, rien zéro, mais il faut faire un béteva demain. Era chelo la ali a vodula ton anagbe kinkini bonu ni cambio yeke fepa ate kwetu egbe o yeke atukhoro no de filo bia akobia ala balidi era chelo la donc il est ndenye mo bo no ko dormi do no adogesi le no de bon mi de egbe oje mi adokora. Si on prend l'exemple que Ola vient de donner en ce qui concerne le Ogu, Ogulo nikbo, Ogulo lona, Ogulo nikbo, Ogulo lona, Ogulo deri oko koroko maroko, Ogulo kaye, Ogulo ni la kaye, to kaye, mais gbegbe mi to rien, kinkini janta.
ero akan ove nukuku abala so aye abamu trona gbeagbe o nukuku abala so aye abamu trona gbeagbe o ebe kere fari asu me dasi yan wala on parle de Ogou. Ogou, aujourd'hui, on va nous parler du fait, parce que si on regarde la manifestation, la concrétisation de cette entité ou de l'énergie dont on parle, on voit que ça tourne autour du fait. Et si on rentre un peu dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, on voit que tout est dérivé de ce métal. Ouais. On le trouve sous la terre. Et c'est la décomposition dans ça qu'on va trouver tout ce que nous voulons, l'aluminium, tous les métaux possibles. Et si nos ancêtres disaient déjà, oui, qu'il existe 7, comme l'a dit par exemple Ola, si on le place aussi, si on le cherche un jour, je ne dis pas que c'est comme ça, hein, moi je pose aussi des hypothèses comme ça, si on le pousse, est-ce qu'ils ne sont pas en train de donner les informations? Parce que celui qui se retrouve par exemple dans une région où il y a des forêts, il utilise toujours le goût. Celui qui fait la pêche, il a besoin de goût. Celui qui est, même si il vit sur l'eau, il a besoin de goût. Donc, du coup, il y a ce côté qu'on questionne aujourd'hui. Si je prends aussi la terre qui est le Sapata, vous allez voir que la terre aussi a des couches. Et quand vous rentrez dans la maison de Sapata, ça se démultiplie. Ça se démultiplie. Et comme tu l'as dit et tu l'as souligné à Cannes, pour connaître une divinité, allons vers maintenant, oui, quels sont les rituels autour, même les chansons, les oriki, les chants qui tournent autour de ça. Et c'est pour cela que quand je prends le Sapata, par exemple, je questionne. Je dis, quand vous voyez le Sapata-ci, en dansant, il fait son tour autour de lui, même sur la terre. D'où vient ça? Et on nous dit que la terre tourne autour du soleil. Hein? Allez, on vous donne on cambia d'abord la côte d'eau et d'aïe. Et nous avons fini à l'opérer. C'est des questions. Donc, on doit aller maintenant voir, en ce temps-là, les pagnes, les tissus que l'adepte utilise, quelles sont les couleurs? Est-ce que ça ne symbolise pas aussi les astres dont on nous parle, dont on nous chante? C'est des hypothèses. Donc, merci Ola, Adam Mide, qui l'a mis au fond, il y a Teddy et Dossin Bemidja. Allez, à votre lettre, on joue pas. Avec non, quoi bon? Raison. Oui, tu sais, Ola, j'aimerais te poser une question. Et si tu pourrais nous creuser ça, ce serait cool. Tu vois là, bon, on en parlait un peu d'Ogun, c'est que dans le Ichéché, bah, c'est Ogun aussi. Est-ce que on pourrait faire le même exercice avec Sapata dans la vie? Le même exercice dans le Oui, genre. c'est-à-dire que bah, tu vois un Bah, peu à quoi, quand on parle de Sapata ici, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Est-ce que dans le Ichéché, est-ce qu'il y a une divinité comme ça? ok, On pourrait dire, voilà, exactement, vas-y. merci. Le Zapata, c'est l'un des Iromolais à qui on doit beaucoup, hein. Même les rois, chez nous, le titre Oba vient de Vodou Zapata. Le titre Oba vient de Vodou Zapata. Parce que c'est lui, en fait, comme l'a souligné un peu Fofana tout à l'heure. Chez les Yoruba, d'abord, on appelle ça Chankmana. Chankmana, Oba Oluaye. Oba Oluaye. Oba Oluaye. Le nom est plus long que ça, mais on va faire court. Et en fait, c'est l'entité que nos ancêtres, dans la spiritualité, ils cherchaient, reconnaît que tout ce qu'il y a sur la terre, ben c'est l'élément qui contrôle ça. Oba Oluaye Chankmana. Et aussi chez nous, c'est tellement une entité respectée et rare à trouver, en fait.
c'est tellement rare à trouver que c'est quand tu vas même dans certaines villages, ou je dirais même presque certaines villes, il y a presque un seul sapata. Il y a presque un seul sapata parce que et de la manière dont on connaît sa puissance, on connaît sa force, et en même temps aussi, on connaît son autre côté, comme je te le dis toujours, il n'y a pas que le bon côté, bon, en tout cas, je un peu le dire comme ça, c'est-à-dire, les ancêtres savent combien c'est une entité à ne pas laisser accès à tout le monde et à ne pas laisser juste son accès à n'importe qui. Parce que les interdits aussi, ben, il y en a. Donc oui, chez nous on appelle Chankmana, Obaoluaye. Et Chankmana Obaoluaye, c'est cette entité-là que nos ancêtres considèrent que tout ce qui est sur la terre, eh ben, c'est lui qui dirige, ça émane de lui. Et en même temps aussi, l'autre partie de lui, comme l'a dit Fofo Yeme, c'est-à-dire, on sait qu'il y a certaines maladies, tout ce qui touche la peau, eh ben, c'est toujours à cette entité-là qu'on se refait avant de pouvoir, en quelque sorte, trouver certaines solutions. Et cette manière de danser aussi, il y en a chez nous aussi. Cette manière de danser, de contourner, de tourner autour de la terre, il y en a aussi chez nous. Et nous, chez nous, par contre, le thème Sapata n'est pas tellement, en quelque sorte, reconnu en tant que tel. C'est pour ceux-là seulement qui ont fait un peu le Bénin, le Togo, et qui connaissent l'entité en question, qui arrivent à faire le lien. Mais quand même, on sait, pour nous qui sommes, disons, Yoruba, qui sommes nés au Bénin et qui vont de l'autre côté aussi, on sait que quand on parle de Sapata, on parle de Chankmana, Obaolu Aye. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mon frère. Très bien, oui. Très, très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Fofo il est de retour. Mais alors les gars, c'est comme je le disais tout à l'heure, le dernier live, on avait parlé de Vodun de façon générale, du Chéché de façon générale. On a détaillé un peu et l'objectif c'était de rentrer un peu plus dans les détails du coup et d'aborder un peu les différentes divinités qu'on a. Et donc là, comme vous venez de le voir avec mes Fofo, on a parlé de Ogun, on a parlé de Sapata et donc on va continuer avec d'autres divinités. J'aimerais vous parler un peu de Vodundan et après les Fofos vont appuyer. Ola notamment en nous faisant un petit voyage au cœur des orishas. Oui, Fofo, allez-y. Hey, Fofo, il est là, vous. Ah, à la fia, à la fia. Ola et mon frère Arkan, même mon frère Anaï, je pense que des fois, vous allez trop vite. Bon, je vais essayer, tu vois, de faire le pont entre vous et les néophytes, ceux qui ne comprennent rien, ok? Et je sais pas, peut-être que j'ai manqué cette partie-là, où il faut vraiment préciser que on parle du vaudou, certes, mais le vaudou puise ses origines et toute sa liturgie dans la spiritualité ichéché qu'on appelle de façon commune le Ifa ou le Fa, par exemple. Et je pense que c'est important de le répéter à plusieurs reprises. Mais la question que je vais poser pour que justement les gens puissent comprendre en fait l'explication que vous venez de donner par rapport au vaudou Ogun, par exemple. Il représente quelle entité, par exemple, ou bien quelle matière? Vous voyez, je pense que c'est important qu'on développe aussi au niveau pas trop ésotérique, mais je sais pas si vous voyez là où je veux venir. Hein. J'y vais, mais voilà, pour que les gens puissent comprendre. Parce que oui, on a tendance justement, tout à l'heure, quand vous avez parlé de Sapata, vous avez parlé de la terre justement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comparent par exemple certaines de ces divinités aux forces naturelles ou aux éléments naturels tels que l'eau, le feu, l'air, la terre, n'est-ce pas? Donc Ogun se situe où, par exemple? Voilà, faire une petite, je vais dire, explication sur la divinité, en fait, avant même de rentrer dans le côté ésotérique. Il y a aussi quelque chose, je veux pas que vous vous embrouillez, donc ça c'est la première doléance. La deuxième, en fait, c'est ce que Ola avait dit, ça m'a vraiment fait plaisir. Je pense qu'il faudra développer sur ça quand il a dit en fait que notre spiritualité elle est évolutive en fait. Voilà, donc dépendamment de l'endroit, de la géolocalisation, les gens se sont adaptés où il y a eu des rites ou des coutumes qui ont dû changer. Et ça me rappelle en fait justement un professeur de psychologie qui disait que oui, toutes les spiritualités doivent justement s'adapter au temps, au moment, pour que justement le peuple qui pratique ce genre de spiritualité puisse aussi évoluer de façon significative. Donc expliquer aussi la raison pourquoi
notre spiritualité, donc le vaudou ou Ichéché, a pu justement se retrouver en Amérique du Sud, dans les Antilles et dans d'autres parties du monde, même si il y a des éléments qui ne sont pas exactement les mêmes que nous utilisons sur la terre natale, mais c'est une spiritualité quand même qui a pu s'exporter et qui demeure une spiritualité de tout un peuple en dehors de l'Afrique. Voilà, je sais pas si j'ai été clair. Très clair, Fofo, très clair. Et merci, hein, merci à chaque fois de me rappeler que ouais, il y a certaines parties où il faut un peu plus, disons, éclaircir. Il faut tellement d'informations au niveau de l'entité que parfois on oublie certaines parties, en fait. Quand on va revenir sur le Vodunku, en fait, dans la spiritualité, il cherchait, en fait, on dit Ogulaka yelo shei moile. Ogulaka, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que, en fait, quand on quitte l'étymologie de certaines entités d'origine, le nom à laquelle le nom que nos ancêtres l'ont attribué à l'origine, et qu'on va dans d'autres langues ou bien qu'on va dans d'autres noms qu'on a commencé par utiliser peut-être à certains endroits donnés, en fait, ça fait que l'on perd totalement la carte grise de l'entité en lui-même en question parce que c'est le nom qui arrive à... Et après, je vais revenir sur le vaudou Hevioso pour pouvoir un peu en quelque sorte mieux détailler ça. Maintenant, quand on revient sur le vaudou Gou, on dit au Goula Kayelo Sheimo il est. En fait, au goût, ça c'est le Yoruba qui est un peu populaire ça. Or que normalement on dit au goût il a caillé, aïe, le chéimon il est. En fait, quand on parle de il a caillé, là on parle de cerveau, okpolo. On peut aussi appeler ça en Yoruba okpolo, mais il a caillé, c'est-à-dire le cerveau. Là, on peut aussi mettre ça dans la connaissance, si on va aller en français, parce qu'il y a certains thèmes en Yoruba ou en fond que parfois on va vous trouver des thèmes qui sont un peu proches de ça en français, mais c'est pas exactement ça, d'où encore une fois l'importance de cette côté linguistique. Donc on dit Ogulaka yelo sheimo ile. Donc d'abord on parle de Ogu l'intelligence, l'intelligent. Le sheimo ile, c'est celui-là qui a bâti là, c'est-à-dire qui a bâti pour lui, c'est en quelque sorte on dit que c'est lui qui est le chantier de la terre, c'est celui à qui on l'a remis. C'est celui qui a bâti. Et quand on rentre aussi dans l'entité en lui-même en question, eh ben, on parle d'un élément terre, parce qu'on parle de fer. Et aujourd'hui, peu importe ce qu'on prend aujourd'hui, même si le truc est en bois, eh ben, c'est pas un bois qu'on va prendre pour tailler ce bois-là. Quand tu vas fouiller derrière, ben, tu vas voir que c'est quelque chose qui est en fer qu'on a pu utiliser pour tailler ce truc-là qui est en bois, qui a pour pouvoir en quelque sorte lui donner certaines formes précises. Et dans beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est cet élément qui a la connaissance de bâti. Parce que chez nous, tous les Irumolais ont leurs compétences. En fait, c'est comme si, et pour nous, avant qu'ils ne quittent l'au-delà pour pouvoir venir sur la terre, en fait, tout ce qui a comme problème ou tout ce qui a comme travail à faire, chacun d'entre eux a cette connaissance-là. Et chacun a son rôle à jouer à des moments précis. Et coup, lui, ce dont il était chargé, c'était la construction, c'était de bâtir. C'est de bâtir. Et donc, Fofo, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Et tu m'as en fait, excusez-moi, ça va être encore une autre question, mais ça me rappelle justement, pour ceux qui pratiquent la spiritualité cherchée en dehors du continent, justement, il y a un livre, il faudra que je le trouve, où ils expliquent en fait, et tu l'as très bien dit, que Ogun, c'est le bâtisseur. Donc, dans le monde dans lequel nous vivons technologique, Ogun aussi peut représenter une partie de la technologie, par exemple. Ogun, c'est aussi, je vais dire, tout ce qui a trait avec le fer ou tout ce qui a trait avec l'électricité, même par exemple, voilà. Donc la technologie de façon générale. Donc je pense que c'est bien de le préciser que c'est le bâtisseur, c'est aussi justement avec cette entité-là entre guillemets qu'on fabrique des armes à feu, qu'on fabrique justement des nouvelles technologies. Et c'est en fait le père, si je peux dire le père saint, j'ai pas d'autres termes malheureusement, de toutes ces personnes qui travaillent dans la technologie, dans l'électricité. C'est pas seulement les conducteurs, mais c'est vraiment l'esprit pas de la création, mais voilà, c'est le bâtisseur. Et je pense que c'est très bien que tu l'aies souligné. Voilà, donc oui, tu as parfaitement répondu à cette question-là. Merci Fofo, mais Fofo, ça m'a rappelé une expérience personnelle que moi et vous, on a vécue ensemble. Parce que la dernière fois, j'étais en train de parler à un frère sur le live de Bekwing Bassa et je lui disais
sans pour autant vouloir le frustrer. Je lui demandais si, parce que je lui parlais ce qu'on peut utiliser, des connaissances spirituelles qu'on peut utiliser aujourd'hui pour pouvoir en quelque sorte mettre en avant notre armée et voilà tout ce qui est sécurité. Et je pense qu'il trouvait certaines choses un peu abracadabra et je lui fais comprendre, je lui avais posé la question si c'est de quoi l'entité goût est capable et je l'avais détaillé un peu. Et ça m'a rappelé maintenant que faut vous rappeler qu'on était au garage et il y avait le mécanicien qui devait vérifier quelque chose sur la voiture et il avait déposé certaines feuilles et en même temps il avait ouvert son petit cahier. J'ai dit que ça c'est un fadou et je connais cette feuille là. Et donc il m'a regardé et dit de quoi je parle Mambé, c'est quoi que je suis qui man Fofo nyamnyane donc joint. Voilà, Fofo. comment puis-je oublier ce jour-là? C'était chez l'électricien. L'électricien, euh, voilà. Voilà. Et quand il avait de la difficulté à identifier la panne, malgré qu'il avait son scanner et tout ça, le gars, il avait son carnet avec justement, vas-y, hein, voilà, avec le fadou. Il y avait certaines fadou. Oui, voilà. En fait, ce que j'essayais de dire à ce frère-là, c'est qu'il y a des connaissances, par exemple, quand on n'utilise pas le vaudou-coup, sur toi, ta voiture, ça va finir dans Campo Gléglé. Sauf si quelqu'un qui maîtrise ce côté spirituel là, c'est-à-dire tu peux l'amener chez l'électricien ou chez le mécanicien qui a toutes les machines qu'il faut, mais il va pas pouvoir le démarrer sans que tu ne trouves quelqu'un qui maîtrise ce côté spirituel de Vodungu. Donc, toutes ces connaissances, on peut l'utiliser en quelque sorte aussi pour pouvoir faire évoluer tout ce qui est comme voiture et autres là. En tout cas, tout ce qui est en fait chez nous et autres là. Donc, je parlais de ça avec le frère. Bref, c'est juste pour ajouter à le fait que au goût, c'est cet élément qui est non seulement le bâtisseur, mais en même temps aussi tout ce qui est fait, en fait, ça émane de Vodun goût, en fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des Vodun dont on a besoin à notre ère pour pouvoir en quelque sorte améliorer ou innover ou apporter de l'évolution à ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Merci pour vos interventions. Je ne sais pas si le frère Hermès a quelque chose à ajouter, mais les fofos, vous savez que quand on parle de goût, là, on parle aussi un peu de la notion du sang. Hein. Quand on parle de goût, et on aborde aussi le sang. Et c'est là où la divinité goût... Oui, voilà. Mais ça fait partie de son surnom, on dit au goût, au lomin le fait djewe, au lachon le fimoki mombora. C'est-à-dire, c'est lui aussi l'élément qui coordonne les chasseurs. C'est-à-dire, donc, quand on dit au lomin le fait djewe, c'est-à-dire, on parle de l'élément qui a de l'eau à la maison, mais qui se baigne dans le sang. Mais par contre, quand on dit ça et qu'on vend dans la traduction, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent, mais comment quelqu'un en même temps peut avoir de l'eau et baigner dans le sang? En fait, on parle plutôt de ceux-là qui l'utilisent, les chasseurs qui l'utilisent ce côté, c'est-à-dire cette connaissance de lui pour la chasse. Et tu vois, les chasseurs, autant de nos ancêtres, je sais pas jusqu'à aujourd'hui, mais quand on tue ces animaux-là, on le met qu'on appelle au niveau de l'épaule. Donc, le sang, tout ça là, ça coule sur eux. D'où vient le surnom, Olomin le fait, ouais. Olachon le fimoki mombora. Oui, ça amène aussi de ça, c'est très important ce que tu viens de souligner. Je voulais juste ajouter ça. Vas-y, Novi. Incroyable. Pour voir, je suis sûr que vous avez on a bien, mais les frères, mais je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais vous vous rendez compte, en fait, qu'on parle de... Oui, car mon béquin, il y a un ville qu'on y est, bien, et donc, nous, mais quand il prend, on a d'abord, il y a quand je me finis, bobi au fouet de la mi, ton mais les mais, t'as bon mi, ton les con de béquin, mais bon, mi c'est péri, ben, donc, go, donc, pour les moments, il dit, nous, à beto, keto, gon, et le tito, mais bon, et cadre, il bâtisseur, mi beaucoup de beto, si roule, bidé, bon, mi con, coffre, mais des, mais mi con des aides, des, mais bon, et le go, et cadre, ouais, nous, mon coton, go, cadre, là, il con, ban, mais, nous, mi, kakon, ou fou, officer, et le mi, derrière, coup, mi, ton, mais, mi, derrière, kakole, à con, ban, alors, pas des freins, on, nous, et d'agba, on, bécon, non, là, c'est tout fini, pour moi, bon, l'écho, assez à nos vies. Effectivement, Dagba. Oui, frère, merci, allez-y. Hermès? Oui, bonjour à tous. J'espère que vous me recevez.
Très, très bien. D'accord. Alors moi, je suis très heureux de tomber sur cette émission. Je suis moi-même, je suis prêtre de phare, mais pas euh, de profession. Et cherchant en spiritualité. Mais je vais peut-être vous surprendre un peu, je ne suis pas très vaudou dans ma pratique de la spiritualité et de phare. Donc, en tombant sur cette émission, ça m'a fait plaisir. Je trouve que c'est une occasion inespérée d'en apprendre un peu plus sur la chose. J'aime particulièrement l'approche que vous avez du sujet. C'est différent de ce que nous avons appris, de ce que nous apprenons auprès de nos maîtres dans la tradition. Voilà. Et comme vous êtes en train de parler du sujet de la déité Gou, j'avoue que c'est une divinité que moi aussi j'ai de la peine à saisir et à bien comprendre. Avec tout ce que vous dites, je pense que je dormirai moins bête. Euh, on dit par exemple que à Liesouog ou un autre clin, donc au-delà du métal qu'il représente, c'est une divinité qui intervient pratiquement sur tous les plans et donc même sur le plan de la richesse. Et puis, la dernière fois, je suivais Dato Indje qui expliquait que le goût se matérialise dans notre corps par nos os, d'accord? Donc, je trouve que c'est très intéressant, très intéressant. J'aime beaucoup suivre les arcanes du vaudou parce qu'il a une approche un peu plus intellectuelle. Ça complète justement ce que... Donc, je vais rester le plus possible pour apprendre le plus possible. Ok. Oui, Fofo. Oui, désolé, juste pour résumer, hein, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on essaie justement le but de la chaîne ou de ce genre de live que nous faisons avec les frères, c'est vraiment démystifier certaines choses au niveau de notre spiritualité et la valoriser. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Donc pour ceux qui nous ont écoutés, avant qu'on ne continue sur les autres divinités, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires ou même si vous préférez monter, allez-y. Donc, si je résume, mes frères, et vous pouvez m'interrompre pour me remettre sur le droit chemin si je m'éloigne un peu. Donc, la divinité Ogun, si on s'est bien entendu et bien compris, c'est la divinité du fer, du travail et de la guerre. Donc, c'est un orisha, n'est-ce pas? Voilà. Bon, parce que quand on parle de divinité, on parle des orishas, n'est-ce pas? Bon. Parce que des fois, c'est difficile de traduire de la langue, de nos langues vernaculaires au français. Donc, je veux vraiment être carré dans ce que je dis. Donc, les divinités, dans chaque fois que vous entendez orisha, ce sont les divinités. C'est très important de garder ce concept-là. Donc, il fait partie justement, Ogun fait partie du panthéon Yoruba, donc de la spiritualité Ishéché, qu'on appelle communément Ifa. Donc, les éléments qui sont associés à Ogun, je vais me répéter, malheureusement c'est important. Il y a le fer, donc les métaux, ok. Donc, Ogun, il est le maître du fer et de tous les métaux. Ogun, c'est aussi l'esprit qui va, je vais dire, entre guillemets, animer les forgerons, les bijoutiers, qui vont utiliser justement le feu, le fer, pour pouvoir matérialiser certains objets. Donc le feu, bien sûr, la terre, je sais pas si c'est la forêt. Et on peut pas parler de guerre sans parler de sang. Et ça me rappelle ce qu'on l'a dit tout à l'heure, que comment quelqu'un qui a de l'eau chez lui va se baigner dans le sang. Ce sont en fait des paraboles, mais il faut vraiment comprendre le sens. Et si vous avez de la difficulté justement à comprendre le sens, je pense que c'est très important de poser des questions pour pas que les gens aillent transporter ou colporter cela, dire que oui, voilà, les gens font des sacrifices de sang ou des choses comme ça. C'est vraiment symbolique ce qui s'est dit quand il a donné, je veux dire, il a fait cette analogie. Donc les forgerons, donc les professions les professions sous la protection de Ogun chez nous. En tout cas, c'est les forgerons, donc les métallurgistes, les guerriers, les militaires, les artisans, les ingénieurs. Donc ça. Oui, vas-y, voilà, désolé. Je disais les chasseurs, allez-y, Oui.
Exactement, merci. Donc, les chasseurs, exactement. Donc, les guerriers, les militaires, les soldats, les chasseurs, les combattants. Nous avons les artisans, les ingénieurs, les mécaniciens, les conducteurs, les constructeurs et les technologues. Nous avons les travailleurs de la terre, donc les agriculteurs qui utilisent souvent des outils en métal, par exemple, comme la houe, n'est-ce pas? Les C'est chauffeurs. ce qui rejoint même ce que le frère a dit tout à l'heure, que allié soit au gouvernement, parce que là, Alinho domine, Alinho est canadien d'Alina au béton en Bondi. C'est très important. Redis ça en français même, j'ai compris, mais voilà. C'est important, c'est important, c'est important. Le frère disait tout à l'heure que l'un des panégyriques de goût qu'on lui a dit, c'est qu'on lui a dit que le chemin qui se ferme, en fait, que c'est le goût qui l'ouvre. Je dis justement parce que on ouvre chez nous, en fait, au temps de nos ancêtres, pour pouvoir en quelque sorte éclairer la voie, bien vouloir céder une passage, on prend la roue, mais quand on parle de la roue, ben on parle de l'élément goût aussi, qui parce que ce sont les forgerons qui le fabriquent, en fait. Donc, c'est exactement ça, Merci. en fait. C'est ce que je disais. Merci pour la précision. C'est très important, c'est très important. Donc, je parlais maintenant des chauffeurs, des mécaniciens. Donc, toute profession liée à la machine, et au véhicule. Je vais poser une question très simple pour que ceux qui ne comprennent pas nos langues puissent comprendre. Excusez-moi, je vais vite faire. Mes frères sur le panel, comment on appelle une moto dans notre, en fond ou en évé ou comment ça s'appelle, en Yoruba? Une moto. C'est kéké. En fond, on appelle ça comment? Kéké toujours. Ok. Je pensais que c'était zo keke. Bon, parce qu'il y a une différence entre le vélo et la moto. Bon, Zokeke, je pense que c'est quand on a quitté, bon, faut voir, Anaïs serait plus posé, mais je pense que c'est quand on a quitté maintenant les motos, qu'on appelle les vélos, les motos à pédaler, qu'on rentre maintenant un peu dans les motos, je dirais pas électroniques, mais qu'on démarre et tout. C'est là on est rentré dans Zokeke, je pense. Faut voir, Anaïs, mais intervention, mais relais-temps. Là, à côté même, si on prend le cas général, c'est kéké. Kéké, c'est sans le moteur, quoi. Il n'y a pas le feu dedans. Parce que le zo, ça veut dire le feu. Il y a quelque chose d'allumage, il y a une source d'énergie qui s'ajoute à ce kéké, d'où vient le zo kéké. Donc, c'est la différence aujourd'hui. Comme il y a kéké avant, après kéké, on est tombé sur zo kéké. Tu vois, non? Donc, c'est aussi la différence aujourd'hui. Et tu vas voir des gens qui vont prendre les bicyclettes ou les vélos comme kéké. Et même à ça aussi, on ajoute kéké yaya. Tu vois, en fond, quoi. Kéké yaya. Kéké, soit faut soit koué. On peut te définir de plusieurs manières. Donc, c'est un peu ça. Aveno, je ne sais pas si... Très bien, voilà, expliquer ça, c'est ça. Donc, Keke Yaya, donc c'est, bon, en Mina, si je dois traduire ça, c'est Keke Balo. Donc, c'est justement le vélo sans le feu. Alors que Zo Keke, c'est justement un vélo, n'est-ce pas, avec du feu. Bon, pour ceux qui on peut dire vélo à moteur. Vélo à moteur, voilà. Quelqu'un simple, on dit, quelqu'un a fait ses wa. Ça, c'est pour faire la différence entre le kéké qui a un moteur dedans et qui a pas moteur dedans. Le kéké simple, on dit, kéké a fait ses wa. Ça veut dire que le vélo seulement simple qu'on utilisait à pédaler et autres là. Donc, c'est ça. Merci. Vous voyez encore comment c'est difficile de traduire nos langues au français. Des fois, il faut vraiment qu'on puisse justement, comme on le dit, deux cerveaux réunis réfléchissent mieux qu'un cerveau seul. Donc voilà, merci en tout cas mes frères. Donc on peut pas parler de Zokeke ou de Keke Yaya par exemple sans parler du Bédé, n'est-ce pas? Donc le mécanicien. Et vous retrouvez l'étymologie du mot Bédé dans presque toutes les langues, qu'elles soient Evé, Fon, Yoruba, mais la racine encore vient du Yoruba. Donc je vais le répéter, c'est la spiritualité vaudou puise toutes ses sources, toutes ses connaissances dans le Isheshe. Et nous avons deux formes de Bédé. Donc Bédé mécanicien ou forgeron. Je maîtrise beaucoup plus le Mina ou l'Evé que le Fon, même si je le comprends très bien. Mais on distingue en fait le Zogbédé, donc le ferrailleur, le forgeron, du Bédé, par exemple le réparateur de Keke Yaya, donc du vélo en fait. Je sais pas qui avait ouvert son micro, je sais pas si c'est le frère là ou...
Ouais, et Aveyron. Oui, et le Gbede, comme tu le dis, oui, c'est le réparateur du vélo. Et le forgeron, c'est Gbede Félénon. Gbede Félénon. Et le Félémé. Il est dans sa forge. Donc, avec ouais, la différence que tu as fait entre les deux. Mais et tous, oui, c'est Gbede. Il travaille autour de toujours au goût, le métal. Ouais. Merci pour la précision. Et le dernier point, j'aimerais, si c'est possible, qu'on... Oh, là, tu voulais dire quelque chose. Vas-y. Ouais, Fofo, je voulais revenir à ce côté BD là qui est très important. Justement, chez nous aussi, tous ceux qui font que ça soit le mécanicien, le forgeron, tous ceux qui font des travaux qui touchent à tout ce qui est engin, en fait, sont classés comme à la BD. À la BD. Maintenant, c'est toi qui utilise à la BD là maintenant, qui peut préciser maintenant de chez quel à la BD tu vas. Mais eux tous, on les classe de Alagbede, d'où même l'un de mes ancêtres dans l'un de ces quelqu'un qui est vraiment populaire à Maure. Il dit Alagbede qui ibinu iri au Gouda Bede Bamibo. En fait, il dit que tu ne peux pas être un artisan et te fâcher contre le vaudou goût. Ce n'est pas possible en fait parce que c'est l'élément qui te permet en fait de vivre ton métier ou ton art en fait. Allez-y, Fofo. Aveyron, Oui. excuse-moi. Là, tu sais que, est-ce que tu connais Okeagbede? Bon, Non, non, franchement, Fofo. C'est un quartier, hein, et Aveyron, oui, Hein? Okeagbede. Comme tu parlais de Okeagbede, ouais. Vas-y, vas-y. tu vois, nous-mêmes, on apprend tous les jours, on apprend. Donc, le dernier élément que je retrouve souvent chez les Brésiliens, chez les Colombiens, c'est les avocats et les juges. D'après leur spiritualité chéchep, bien sûr, qui a été, vous voyez, qui est utilisé, je vais pas dire qu'il y avait ou qui a été, non, qui est utilisé chez eux. Paraît-il que justement Ogun aussi, les juges et les avocats sont sous la protection de Ogun parce que ils symbolisent la justice implacable. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela, mes frères? Est-ce que c'est tiré par les cheveux ou est-ce que ça rejoint nos spiritualités endogènes sur le terrain? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre. Ou... Akan, tu es là? Allô, Mazero Inovi. Je suis là, Novi, mais vas-y, vas-y. Il faut. Bon, je peux le comprendre parce que dans la spiritualité, il cherchait par exemple, quand souvent il y a des vols ou de manquements de quelque chose où on ne comprend pas qui l'a pris et qu'on ne va pas, on veut pas aller vers le phare et qu'on veut en quelque sorte utiliser ce dernier pour exemple à d'autres personnes, eh ben le voodoo chez laquelle on va souvent c'est le goût et nos dagout. Même je pense que même quand on revient dans Dahomey aussi c'est la même chose. Et nos dagout et on sait le nombre de jours, on le précise et tous ceux qui ont touché parce qu'on sait que c'est un élément incontournable. Je pense que après l'eau c'est le vaudou est un élément où tu ne peux pas te lever toute une journée sans pouvoir toucher quelque chose à laquelle le goût a accès. Donc, du coup, quand on prend pas cet élément, c'est rapidement, dans les quelques jours, vous allez voir que tous ceux qui connaissent ou qui ont touché ce truc-là de près, eh ben, il va tous les localiser. Il va tous les localiser. Donc, oui, et dans la spiritualité, il cherchait, c'est un élément qu'on utilise, en fait, pour en quelque sorte équilibrer la justice. Oui, oui, pour pouvoir faire de la justice. Oui. Et je pense que oui, dans le Dahomey aussi, Fofo Yeme va peut-être en quelque sorte souligner ce côté-là, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, merci, oui, tu l'as déjà expliqué, hein, parce que Obe Egwe oui, Aveyron, Obe Egwe oui, Besi vont Ewilo, Don Ikpo, Egwe Wilo, Egwe oui, Mouye oui aussi, Don Ikpo, Egwe Wilo, Egwe oui, Kamasa Ewilo. Si on regarde ces divinités qu'on appelle Ogu, c'est les justiciers, tu vois, les juges qui sont sous cette protection, oui, moi je le vois parce que quand on prend Ogu pour parler de deux choses et tu vas les diviser en deux,
nous on a gbowelo et de no gbonu nous en zebo gbonu na amazenu bo gbona ajada liti a gbonde se a gbowe de se a de sinte to me novi sur ce pas en ati me do gbeku mi to me do gbeku che no vivir mi di soke mi ase ave no e no fulu mi de boa e no na me no wo de o ku no gbonu e kwa e no gbonu e no gbowe amodinu ido ide sodu e dion lo me guje ense wo doro me hu na we fataka ya to amwai ku ne hu oputo nyade odo ko dion mi ado nu bi tebo de kwe bi te nu afrika lo me gu en kwe wa me guji we da lo fna e no gbowe we me ze ni odo we lo ji o isi ku do ku na che iwe wa ndo ba ido fine. Non, frère Anaï, non, tu sais que toi et moi, on se comprend. C'est juste pour ceux qui comprennent pas le vernaculaire fond et les langues que nous parlons. Mais tu vois, la chanson que tu as chantée, justement, ça se chante. Pendant quand quelqu'un se fait voler, on va justement, je veux dire, utiliser la divinité Ogun. Et comme Ola l'a dit, Ogun va localiser la personne. Donc la question qu'on peut poser pour pouvoir justement, parce que le but c'est d'améliorer la connaissance de nos spiritualités endogènes, est-ce que vous pensez qu'Ogun pourrait être encore invoqué aujourd'hui pour combattre par exemple la corruption, les injustices de nos sociétés africaines? Pourquoi? Moi, je pense que oui. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler? Non, c'était moi qui disais, la raison pourquoi je vous ai posé cette question, je prends J.J. Rollins, pour ceux qui connaissent J.J. Rollins, paix à son âme, il a dit, au lieu de jurer sur la Bible ou le Coran pour devenir président en Afrique, pourquoi on ne jure pas sur les Vodouns, par exemple, nos divinités? Et on va voir, au niveau de la corruption, qui peut se faire foudroyer par la foudre, ou qui peut mourir dans un accident de voiture brûlée. Parce que Ogun Kouéouan, bref, chez nous, bon, voilà, je pense que je vais un peu trop vite aussi, mais oh là, vas-y, avant que je ne parle des morts, justement, parce que chez nous, on a plusieurs façons d'enterrer les morts. Si tu meurs de Ogunku, c'est différent de mourir d'une mort naturelle. Et on sait, bon, on ne pratique plus trop cela, mais je suis d'un certain âge où je sais que les personnes qui sont mortes dans un accident de voiture, ou de vélo, ou de moto, on ne les enterre pas avec les autres qui sont morts de manière naturelle. Je pense qu'on se rejoint sur ça, sur ce point-là. Mes frères, je sais pas. Oui, Fofo, bien sûr. Bien sûr. Et pour répondre à la question au niveau de est-ce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut en quelque sorte mettre dans notre système de politique aussi pour pouvoir réduire un peu tous ces détournements et autres là, moi je pense que oui. Mais la partie qui serait vraiment très importante, c'est enfin on dirait vous donnez des rounotoments voix. C'est-à-dire c'est ceux-là qui seront les rounons, je dirais les maîtres ou les détenteurs ou les chefs de couvent de ce goût-là, qu'on doit vraiment en quelque sorte choisir les bonnes personnes. Parce que malheureusement, aujourd'hui on a celui qui sait attacher aussi, qui donne aussi comment détacher à l'attacher. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, on a des gens qui connaissent bien comment faut faire pour pouvoir utiliser ce goût-là, pour qu'ils puissent en quelque sorte faire cette justice. Mais c'est ce dernier-là, parfois aussi, qui passe derrière en disant à l'autre que, ben voilà ce qu'il faut faire et autres là. Mais juste ça, le problème c'est que, quand c'est bien fait, il n'y a rien à faire. Ce dernier recevra ce qu'il est censé recevoir au niveau de la justice de Vodou. Ça, c'est clair. Mais maintenant, dans les rituels à faire pour qu'on puisse le faire, il va falloir qu'on trouve des bonnes personnes pour pouvoir le faire dans l'instant T. Parce que tout ne suffit pas. Ça doit pas être un truc qu'on va confier à juste un individu que, bon, ok, on a décidé, c'est toi qui vas aller vers le goût pour pouvoir aller le faire et on va attendre les résultats. Ce dernier peut aller là-bas et ne pas faire les choses comme il le faut. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut encore utiliser jusqu'aujourd'hui parce que l'efficacité, la portée ou la rapidité, les fonctions de goût n'a jamais changé. N'a jamais changé. Mais maintenant, celui qui va aller le faire, nous, les êtres humains, en fait, par contre, on a un peu changé. Aujourd'hui, on s'attache à
disons que, à des choses personnelles qui nous empêchent parfois de pouvoir pratiquer ou faire les choses comme il faut. Donc, si on a un bon Huno, ou quand on décide, par exemple, comme la manière dont on fait le TOFA, même s'il y a encore des trucs à faire à ce niveau, qu'on décide d'un groupe de personnes comme ça que, ah, ok, bon, tel l'argent qui a été détourné ou telle chose qui a été fait, voilà, on prend un Huno de tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ensemble, on va les suivre et les guider, on va faire les rituels comme il le faut. Là, je pense que ça peut aller. Mais si on va instituer ça d'une manière où on va décider une seule personne pour pouvoir être en devant pour le faire, bon, je crains que ce dernier peut-être ne soit peut-être corrompu ou ne fait pas les choses comme il le faut. Et là, ça serait la faute à la personne et non à le Vodungu. Parce que le Vodungu est toujours le même que nos ancêtres nous ont laissé jusqu'à aujourd'hui et ça n'a jamais changé. Elle a tiens, elle a tiens. Merci. Et voilà. Et Avelon. Allez, à votre temps. Ma doho de klende ubo. Bien. Toi, ako doho de bou avec nos autres et moi. Maria Zéo. Et si je le prends un peu de l'autre côté, est-ce que ce ne serait pas aussi ce côté d'aller étudier ces mythos? Parce qu'on doit, oui, on doit voir aussi le Satan 3 peut-être chez nous. On doit avoir des armes hyper sophistiquées. Parce que le constituant de tous ces armes, c'est chez nous. Donc, c'est tout juste ce côté que j'aimerais aussi ajouter. Merci. Voilà. On va essayer d'évoluer, mais franchement, on est en train, nous-mêmes, en train de s'éduquer, hein, parce que la première fois que j'ai entendu parler justement que Ogun aussi représente les avocats, les juges, je me suis dit, mais comment ça? Mais avec justement ce développement, j'ai compris que oui, c'est vrai, Midonagun. En fait, bon, je sais pas comment on peut dire Midonagun en français, quoi. Désolé, hein, j'ai pas la terminologie qu'il faut en français, mais c'est vrai, la justice est rétablie quand quelqu'un se fait voler, abuser, au Donagun. Et la chanson que le frère Anaï a chantée tout à l'heure, qui n'est pas seulement une chanson banale, c'est pas du folklore, mais pour certaines personnes, on va appeler ça du folklore. Mais c'est pas du folklore. Parce que quand vous prenez la Bible, par exemple, on vous dit qui tue par l'épée périra par l'épée, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc c'est à nous, et c'est le travail qu'on essaie de faire sur la chaîne, sur les chaînes, parce qu'il y a le frère Ola, le frère Les Arcanes et d'autres chaînes encore. C'est le travail que nous essayons de faire, en fait. Rétablir notre spiritualité. On ne dit pas que notre spiritualité a la réponse à tout, mais on dit qu'il y a une certaine sagesse dans nos rites ancestraux, qu'on le veuille ou non. Si tu sais que tu peux mourir de Ogunku, tu vas pas les voler ou déposséder ton frère. Ça, c'est une réalité chez nous. Même si pour certaines personnes, ce sont que des mythes, mais il y a des personnes qui sont mortes de maladies qu'on n'a pas pu détecter, même quand elles ont été envoyées en Occident. Pour se faire guérir, elles sont mortes. Voici les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Donc, merci mon frère Anaïs, je ne vais pas continuer parce que ouais, tu as touché du doigt en fait nos mots, MAUX, et il y a le frère Dro qui est monté. Je pense qu'il y a aussi le frère Hermès qui voulait parler tout à l'heure, je ne sais pas. Bon, voilà. En tout cas, je pense que les réponses que j'ai posées de façon très simple pour que les gens puissent comprendre, ceux qui ne sont pas vraiment dans notre spiritualité puissent comprendre. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, ici, c'est pas les attaques. Personne ne sait tout. Ok, on essaie juste de s'édifier et de promouvoir nos cultures ancestrales et endogènes. Parce que le vaudou, qu'on le veuille ou non, je le répète, c'est la seule spiritualité. On parle du vaudou de façon banale, hein, mais c'est Icheche. Ok? Spiritualité, maintenant on parle du Fa. Les gens disent oui, le Fa. Non. Le Fa, c'est autre chose. C'est une partie de la spiritualité Icheche. Même le terme Icheche, beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a personne qui va vous antagoniser. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de réponse intelligente. Sur ce, je ferme mon micro. Merci Fofo, Agbedon. Merci à tous hein, d'animer le live. Je sais pas si Fofo Dro veut dire un truc avant. Kini, Daravi.
Bon, vous le Karo dire. kore ya mi de wo na parce que no téléphone para ya de Ok, wa kwa. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, effectivement, la divinité Gu est une divinité, enfin, elle est très intéressante. Et là, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du sang, on a parlé du fait, etc., etc. Et cetera. Et moi, je voudrais juste, enfin, résumer un peu, de façon, parce que je vais redire un peu la même chose. Ce n'est pas pour rien que, en fait, que la divinité Gu soit représentée par le métal. Pourquoi? Parce que le métal, tu peux le fondre et tu peux lui donner la forme que tu veux. Et c'est une forme qui est solide. Une fois que ça se solidifie, ça se solidifie. Et c'est pour ça notamment que quand on va parler de goût, on va parler de goût dans la construction, on va parler de goût dans la technologie, on va parler de goût dans l'alchimie, parce qu'il y a aussi cet aspect qui est très important qu'on oublie, parce que Ogun aussi c'est le feu. Or on sait que s'il y a un principe qui alchimise les choses, bah, c'est justement le feu. C'est-à-dire qu'il incarne, c'est-à-dire qu'il va prendre un élément, le forgeron, il va prendre un élément qui va essayer de chauffer jusqu'à une certaine température et le fait fondre et passer à un autre état. Donc, c'est-à-dire que on va quitter un point A pour un point B. Et si on a suivi un peu le développement de Ola tout à l'heure, il en parlait un peu. Dans cette structuration que Ogun vraiment apporte à toute chose. Donc, finalement, en tout cas, c'est un peu pareil pour toutes les divinités. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on dit sur tel, bah, il y a d'autres aspects que ces divinités-là couvrent. Donc, si vous voulez bien, on va avancer un peu sur la divinité dans Aido Hello, à moins que quelqu'un... Ok, vous faites pas de souci. À moins que quelqu'un a quelque chose à rajouter. Mi kudo le wolume. J'ai suivi une partie, mais après j'ai quitté. J'étais en train de faire quelque chose. Le grand frère Aveno avait parlé de la justice concernant le Ogu. Et il a même mis un accent sur le fait que les gens qui sont morts du Ogu ne sont pas, c'est-à-dire ceux qui ont subi en quelque sorte hein, comment je pourrais dire, qui ont subi les conséquences du Ogu ne sont pas traités de la même manière que ceux qui sont morts d'une mort naturelle. Et je voudrais revenir sur ça pour dire que c'est bien sûr, c'est pour ça que je dis, au moins il y a quand même une bonne pensée de nos ancêtres concernant cette hiérarchisation, bien cette organisation quand même de notre tradition. Ceux qui meurent de noyade, ceux qui meurent de, de mort par au goût, ceux qui meurent par une mort violente en quelque sorte, sont des gens qui sont traités de manière à part, c'est-à-dire ne sont pas traités de la même manière et le rite qu'on leur procure ne sont pas les mêmes rites que quelqu'un de lambda qui est mort sur son lit d'une mort apaisée. Je voudrais dire aussi que le Ogu, en quelque sorte, lorsque ces gens de personnes meurent par Ogu, il y a des dispositions qui ont été prises pour que c'est les anciens, c'est-à-dire un certain nombre d'adeptes ou bien des gens qui sont spécialistes de cette divinité qui vient traiter en quelque sorte le défunt ou bien le corps du défunt. Et vous allez voir que quand il y a un peu un préjudice qui est créé, ou bien le vol, et on donne un Dagu, mais qu'à Dagu, on estime que Gou, c'est le justicier. Gou, c'est la justice en quelque sorte. Et ni et Dagu, vous allez voir en réalité que c'est le fait d'activer en quelque sorte les égrégores de ceux qui ont péché en quelque sorte dans la société et qui sont morts par ce goût-là. Donc, est-ce que vous avez assisté à une fois à un goudida? Je ne sais pas si tout le monde ici a assisté, mais moi j'en ai assisté à un, comme Ola l'avait dit au départ du live, qu'il y a plusieurs types de goûts. Donc, goût même, c'est un nom générique et c'est une famille de divinités. Donc, moi j'ai assisté à un et on a utilisé même des crânes. Ils ont ramené des crânes de tous ceux qui étaient tués par cette divinité qui a censuré, ça dit genre corriger ces personnes suite à un vol ou bien quelque chose qu'ils ont créé dans la société. Donc, les adeptes, pour pouvoir faire le truc, ils avaient volé
ils avaient vandalisé vraiment une boutique, je me rappelle, à Ologede, et on les a appelés de Adja. Et ils sont arrivés avec des crânes et ils sont venus faire le rituel au niveau de la boutique. Et en observant dans un laps de temps de 14 jours, nous avons constaté que tous ceux qui ont créé ce préjudice sont passés de vie à trépas. Et c'était des jeunes qu'on connaissait bien dans le quartier. Il y a un qui est parti voler, on l'a brûlé. Voilà, une boutique de téléphone. Voilà, dans les années 2011, 2009 à 2011. Et ensuite, on a constaté que tous ceux-là ont été finalisés dans un intervalle de 7 à 14 jours. Et je me dis, vraiment, ça allait de rien ce qu'ils ont fait en termes de rituel parce qu'ils trimballaient un peu les crânes partout là. Mais la réponse a été foudroyante. Donc, ça dit, je veux mettre un accent sur l'égrégore qui est derrière cette divinité et que cette divinité elle seule même, c'est-à-dire derrière elle, il y a un certain nombre d'égrégores qui est derrière, qui s'active par ceux qui savent vraiment manipuler cette énergie pour pouvoir rendre de la justice. Donc, c'est ce que je voudrais dire sur les propos de grand frère Avenon. Je ne sais pas si vous avez eu écho de ces genres de pratiques, si vous avez déjà assisté une fois à ça. Donc, je vais m'arrêter là d'abord et on dira le reste dans la suite. Merci. Merci. Fofodro, Oui. oui, Voilà, j'aimerais que vous vas-y. profitez. Merci, Akan. J'aimerais que vous profitez aussi pour répondre à la deuxième question que Fofo Avenant a posée. Moi, j'ai apporté un peu ce que moi je connais de ça. Ce que vous venez de dire, oui, j'en ai assisté aussi, mais pas de la même manière. Et je peux comprendre aussi, j'en ai assisté au Nigeria. J'en ai assisté au Nigeria comme ça. Et c'est à partir de 7 jours vraiment qu'on commence pas à voir la manifestation de comment ces gens-là ont les répercussions et tout. En fait, Fofo Avenant a posé la question à savoir, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, en quelque sorte, utiliser le vaudou aussi au niveau de l'État par rapport à ceux-là qui détournent ou qui, en quelque sorte, à qui on confie l'argent de tel projet, mais qui ne le font pas comme il le faut. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le coup à ce niveau-là, Fofo? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a déjà parlé de ça dans des lives politiques, que le mieux, c'est de obliger nos hommes d'État à prêter serment sur ces gens de déité afin qu'ils soient contraints à respecter leur cahier de charge. Parce que c'est des déités qui ne s'amusent pas. Et cette connaissance, on a encore des gens qui détiennent encore la connaissance, cette connaissance-là, comment manipuler l'énergie pour qu'on fasse des serments. Donc, pourquoi ne pas utiliser ça? Et ils savent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont tout le temps dans l'avion, ils sont dans les voitures de luxe, tout ça. Et qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Donc, ils ne vont jamais accepter. Peut-être que la nouvelle génération va penser comment on appelle, réformer ça. Parce que ça ne sert à rien de prêter serment sur la Bible, tout ça, quand on sait même qu'on est soi-même quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui ne respecte pas ses obligations. Donc, il ne sert à rien de prêter serment sur la Bible. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est une très, très bonne idée de faire ça. Parce que là, on aura quand même le respect. C'est en ce moment qu'on va respecter en quelque sorte, ils vont respecter la constitution proprement dite. Sinon, si c'est ce qu'on avait fait, et mon bloc Gandileo, si c'est ça qu'on avait fait, vous pensez qu'on aura encore des spéculations sur le troisième mandat ou tout cela maintenant? Chacun saura que ni Daïron, si quelqu'un sait comme ça, c'est qu'il aura la crainte de pouvoir faire ce qui sera au-delà de ses prérogatives. Donc, c'est ça, quoi. Donc, Fofo. Ce serait tellement bien. Si on pouvait mettre des choses comme ça sur pied, oh, on réglerait tellement de problèmes. Les problèmes d'audit où on fait audit tout le temps, décaisse de l'argent pour faire audit encore. Aïe, 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 aïe. Mais je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ça une fois, hein. Je crois, je sais pas si c'était chez Fofo François ou chez Fofo Anaï, où quelqu'un me disait que non, mais ça se fait. Yaïboni, il a fait. Et après, il n'a pas respecté. Bref,
On va continuer, on va continuer. On va parler un peu de la divinité Dan. On va parler de la divinité Dan. Euh, je pense que jusque-là, nous sommes dans le groupe des Vaudons qu'on pourrait qualifier de Aïdje, on va le dire comme ça. Parce que, bon, comme on l'a expliqué tout à l'heure, quand on dit Djoramon, c'est autre chose. Donc, on va rester sur Aïdje, sur le Gwekin Aïdje, qui est beaucoup plus spécifique. Le Vaudon Dan, ça fait partie de ces divinités très importantes qu'on retrouve chez nous. Alors, selon c'est un récit, c'est une divinité qui nous vit, c'est un culte qui nous vient des Maris. Et donc, quand on parle de Dan, de façon générale, bah, c'est un culte qui est basé, en tout cas, qui incarne le principe de l'air, qui incarne le principe de l'air. Et d'un côté aussi, enfin, il y a d'autres qui diront que non, Dan, c'est l'eau, etc. Mais je ne suis pas de cet avis. Mais on parle plutôt d'un principe, c'est-à-dire où il y a des divinités de l'air qui aiment bien vivre dans l'eau, qui aiment bien trouver leur confort dans l'eau. Quand on parle de Vaudon dedans, on va parler de deux groupes dedans. On va parler de deux groupes dedans. On a fait plusieurs lives là-dessus. Euh, où il y a le groupe des Vaudons de Aïdo Wedo et il y a le groupe des Vaudons d'Angbe. Alors, le groupe des Vaudons Aïdo Wedo, vous allez me prêter le mot, mais on va dire que ça va être les groupes de Vaudons ou les énergies aériennes qu'on va retrouver dans le ciel, si on peut le dire comme ça. Et le Dangwe va généraliser le culte du Python. Bon, la particularité aussi, c'est que quand on parle de Vaudon Dan, c'est qu'on va parler de plusieurs formes en dehors de ces deux groupes que nous on a dans le Panthéon. On va parler d'autres formes de Dan, puisque quand on parle de l'air, c'est là où c'est intéressant. Quand on parle de l'air, ce n'est pas forcément le Djeron. Djeron, quel est l'air? Parce que le Djeron incarne quelque chose. Et c'est là où on va retrouver la notion de souffle vital, d'énergie vitale. Or, on sait que quand on parle d'énergie vitale, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chaque règne, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie vitale dans le règne animal, dans le règne végétal, chez les humains, c'est-à-dire qu'il y a tout est animé d'énergie vitale. S'il n'y a pas d'énergie vitale, c'est qui est propre, il n'y a pas vraiment de vie, il n'y a rien en fait. C'est là où le Dan va incarner l'énergie vitale. L'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on va parler, donc en fait, si on continue sur cette perspective, bah, on parlera de Tovodon, on parlera de Atime Vodon, de Atidan, pardon, on parlera de Kotamedan, on parlera donc il y a ces noms qui accompagnent pour signifier le fait que quand on parle de dents, ce n'est pas forcément dans les airs, ce n'est pas forcément dans l'eau, mais c'est vraiment dans toute chose. C'est-à-dire que tout ce qui a de la vie incarne le Vodun dent. Alors, la particularité du Vodun dent, et c'est là où, si on prend l'étymologie directe ou qui nous dit dent, on sait que quand on prend le dent, c'est-à-dire que chez nous, le dent, c'est le serpent. Ouais, non, mais c'est dent, si on voit un peu le comportement du dent, on sait que le bon dent, donc c'est-à-dire que qui crée un peu ce principe-là d'électricité, si on peut le dire comme ça, de sinusoïté, où le serpent il va bouger, il va piquer de l'autre côté, puis piquer de l'autre côté, puis piquer de l'autre côté, donc qui crée un mouvement un peu où on retrouve ces dualités qui se dessinent dedans. Et donc, c'est en cela que le Vaudon, par exemple, va justement représenter cette énergie d'électricité, vraiment, qui va être vraiment propre, du coup, dans ce sens-là, qu'on va retrouver dans le Vaudou et le Wado. Parce que Edo Wado, quand on va parler de Edo Wado, on dira, ah, c'est la divinité on dirait que, ah, c'est la divinité de la foudre. On dirait que c'est de la divinité de la foudre. On sait que la foudre, bah, c'est que de l'électricité. Donc ça, c'est une des symboliques également qu'on retrouve dedans. L'autre symbolique qu'on retrouve aussi, c'est que si on prend le Edo Wado, bah, si l'arc-en-ciel apparaît, on dira, ah, Vodon Edo Wado est tourné. Et puis, je suis tombé sur une vidéo une fois où la dame, où nous entendons le Doléou, l'arc-en-ciel est apparu quelque part sur un mur. Et la dame disait qu'elle est trop forte, qu'elle incarne la divinité. C'est pourquoi la divinité apparaît, mais te filait, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau. Elle a commencé par cracher de l'eau et tout et tout. Mais en fait, c'est des énergies. Mais encore là, une fois encore, en fait, c'est un symbole, c'est une symbolique qui nous montre un certain nombre de choses. Parce qu'en fait, ce qui intéresse vraiment, ce n'est pas, en tout cas à titre personnel, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment l'arc-en-ciel, mais c'est plutôt ce qui va se passer pour qu'on ait toutes les couleurs que l'arc-en-ciel va incarner. Le rouge, le bleu, l'orange,
le violet, etc., l'indigo, tout ça que l'arc-en-ciel va incarner. C'est ça qui est intéressant. Parce que si on regarde bien la chose finalement, si on prend ici, si on retourne, on prend encore cette notion de le mouvement de dents qu'on va retrouver, ou le dent, quand le dent il commence à bouger, il va bouger, on va voir, ah, dent, il a commencé par bouger d'ici, on va voir un point, puis un autre point à gauche, puis un autre point à droite, puis un autre point à gauche, puis un autre point à droite, etc., etc. Bon, en fait, c'est un peu la même en fait, manifestation quand on voit euh, comment est-ce que les choses apparaissent. Ou c'est là où on parlera de la notion d'ondulation. Parce que si on prend l'arc-en-ciel, la façon dont les couleurs apparaissent, bah, c'est un peu comme quand on prend une goutte d'eau, par exemple, on laisse une goutte d'eau tomber dans de l'eau qu'on a mis dans une bassine, où on voit les ondulations voilà, qui ressortent. Bah, en fait, c'est la même chose avec l'arc-en-ciel. Donc, c'est-à-dire qu'on part d'une même source, on part d'une même couleur, mais qui va générer plusieurs couleurs. Et c'est là où c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais je suis sûr, mes fofos vont appuyer. Et puis, il y a l'autre groupe de vaudons, qui va être le vaudon d'Angbé, enfin, qu'on va retrouver vraiment à Ouida, dans le temple du Python, qui va incarner l'intelligence, la connaissance, qui va incarner l'initiation, qui va incarner... Parce que si on prend le vaudon d'Angbé Obomizé, et nous mettons, on voit un peu comment les endroits dans lesquels il vit, ça va être des endroits un peu inaccessibles. Euh, on va dire, ah, mais il aime bien se cacher dans les zones où il y a un peu d'ombre, et farpéler, et tout ça. Et c'est là où on va retrouver un peu cette notion, en fait, aussi ce principe d'humidité qu'on va retrouver dans le vaudou, finalement. Et c'est, en fait, on revient encore sur cette notion de dualité parce qu'il va y avoir l'humidité d'un côté et puis il va y avoir l'électricité d'un côté. Et en cela, c'est intéressant. Mais je vais laisser les Foufou continuer. On va revenir là-dessus petit à petit. Foufou, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter pour qu'on s'appuie. Euh, Je suis là, Cannes, mais je ne sais pas si Fofo est disponible aussi. J'aimerais bien que Fofo, en quelque sorte, apporte sa compréhension à ce niveau. ouais. Mais voilà, tu sais ce que je voudrais, c'est que si tu peux également faire un tour dans le Ichéché, s'il y a des divinités sur lesquelles on retrouve ces attributs et que si tu peux nous en parler un peu, c'est très bien. Ok. D'abord, quand on parle de vaudou dedans, c'est c'est au niveau de, disons, de Dahomey, l'actuel Bénin, que moi, j'ai plus ce différents types de dents, que j'entends parler de beaucoup de branches de dents. Et dans ça, comme tu l'as cité tout à l'heure, il y en a plusieurs et autres là, et il y en a, on va te dire, ben, ça vit dans l'eau, c'est dans la mer, c'est dans l'eau douce, c'est dans la terre et autres là, et voilà. Mais par contre, quand on rentre dans la spiritualité, il cherchait d'abord, il y a pas de divinité ou, même si on sait que quand on parle de dents, on parle pas de, pour ceux-là qui connaissent vraiment d'éléments dont on parle pas forcément de dents qu'on connaît en tant que serpent. On parle pas de ça. Les seuls serpents qu'on sait dans la spiritualité au niveau de Vaudou, c'est plutôt le python. Et en dehors de python, il y a encore un autre serpent. Là-bas, en dehors de ces deux, quand on parle de dents, en fait, on parle pas forcément de dents en mode serpent. On parle juste d'une énergie, comme tu l'as détaillé si bien. On parle juste d'une énergie et la manière dont nos ancêtres ont trouvé en quelque sorte pour pouvoir décrire ça, c'est ça où c'est de le comparer à dans, en fait. Maintenant, quand on vient par exemple dans la spiritualité y chercher, nous on n'a pas une entité où tu vas aller maintenant dans son couvent ou au niveau de la réceptacle où tu vas voir, on va te parler de temps où on va dessiner le temps en lui-même parce que on voit de ce côté parfois même il y a certains même qui dessinent même carrément le dent. Nous on n'a pas ça de notre côté. Il n'y a pas ça dans le chercher. Il n'y a pas une seule entité où quand tu vas ou bien il n'y a pas des adeptes d'un tel orisha. Maintenant on va dire que ouais c'est le serpent où on le dessine. Non. Mais est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas d'identité que on entend parler par exemple dans le vaudou? Est-ce qu'on n'a pas ça dans le chercher? Même si pour moi les deux sont, on parle toujours de la même chose. Bien sûr qu'on en a. Mais peut-être qu'on n'a pas ça sur les mêmes noms et que les pratiques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou les offrandes
ne sont pas les mêmes. Quand on prend par exemple le Aido Wedo, le Aido Wedo est comparé à deux vaudous dans le Icheché. Et l'un des vaudous qui vient souvent en tête, c'est le vaudou qu'on appelle Adje chez les Yoruba. La manière dont on fait des rituels, où on fait des offrandes, où on honore, où on fait des cérémonies pour le Aido Wedo, c'est exactement la même manière qu'on fait aussi pour le Adje. Et aussi, la même manière dont dans le vaudou, quand on parle de Aido Wedo, on parle de l'élément qui apporte la... C'est-à-dire, je pense pas qu'il y ait une entité, en tout cas selon la compréhension de certaines, c'est l'entité qui a plus de richesse. Même si moi je dis toute entité a de la richesse et tout. C'est l'entité qui a plus de richesse. Mais maintenant, dans la spiritualité Yoruba aussi, quand on parle de Adje, on parle justement de la richesse. On parle de la richesse. Donc, il y a ça. Et il y a aussi un autre vaudou qu'on appelle Alara Igbo. D'où viennent maintenant les couleurs d'arc-en-ciel. Parce que les adeptes de ce vaudou qu'on appelle Alara Igbo, justement, s'habillent et font des pelles qui ont des multiples couleurs. Et quand on prend les deux entités, que ce soit Alara Igbo ou que ce soit le Adje, ce sont des vaudous aussi qu'on peut aller faire des offrandes, que ce soit à la plage ou même au niveau des rivières et autres là. Et on utilise exactement les mêmes fruits, les mêmes manières dont on le fait pour le Aido Wedo, on le fait aussi au niveau de que ça soit Adje ou que ça soit Alara Igbo. Mais la seule différence, comme je le dis, c'est que eux, ils dessinent pas des arcs-en-ciel ou bien ils dessinent pas de serpents en tant que tels. Et eux, ils font pas, par exemple, les mêmes manières. Dans l'explication approfondie, on n'a pas les mêmes explications c'est-à-dire de serpents et autres, mais quand même, quand on rentre dans les rituels, on retrouve la même chose, on retrouve les mêmes rituels. Et quand on se base sur les principes ou bien sur l'élément qu'on parle, l'entité, on retrouve la même chose. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci, voilà. Faut voir le final. Avez-vous vos draws? Oui. Oui, vous voulez compléter quelque chose? Non. Téléphone du Tachi là, il va tiens, le voir. Mais c'est gros le gars, né, D'accord. mais quand c'est gros le code de Dieu, on a dit. Ah, gros. Gros, cause gros de Dieu aussi. Cause gros de Dieu. Si la question était, il faut me rappeler la question. Je vais. Non, on parle de vos dons. Dans l'élément des nécessaires pour l'instant. Est-ce nécessaire dit quoi? Parce que nous, il n'y a pas l'énergie vitale. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Tel moyen qu'à représenter. Bon, il y a les gens qui parlent de l'air. Ben, même si on parle de l'air, oui, c'est le même principe. En termes de vent, c'est aussi une famille de divinités. C'est pas une seule divinité qui forme le Dan, parce que comme Dan, donc c'est une famille de divinités. Ce qu'il faut garder, c'est-à-dire que c'est pas une seule divinité. Et quand on parle de Dan, faut pas se figer. C'est dynamique aussi. Faut savoir de quoi on est en train de parler. En ce qui concerne comment on appelle les cultes, en quelque sorte, c'est pas les mêmes cultes spécifiquement donnés du point de vue forme, parce que les offrandes qui sont données c'est divers, quoi. C'est pas les offrandes, ce truc-là. On peut trouver les équivalences aussi chez les Yoruba. Oh là, l'a dit, comme il a dit tout à l'heure. Il y a les équivalences. Et d'ailleurs, il faut savoir que tous ces principes que nous voyons aussi dans le vaudou aujourd'hui, dans les cultures Adjata Dola, c'est
c'est des principes qui ont, du point de vue forme, la sémantique même a évolué. Parce que chez les Yoruba, on parle d'Orisha et ils ont leur manière de voir la chose, même si le principe est le même. Mais chez les fonds, les Béninois, tu vas voir, le nom, c'est seulement le nom qui diffère. Donc, mais nous l'avons hérité quand même des Yoruba parce que faut savoir que les Orisha ont beaucoup influencé la sphère vaudou chez nous. Et beaucoup de gens beaucoup de ces vaudous ou bien de ces divinités qui ont leur réceptacle aujourd'hui au temps romain ont pris la Genèse a quitté quand même d'un descendant de Odoudoua. Quand je dis descendant de Odoudoua, c'est ces gens, les gens qui ont migré, les Nago, ceux qui ont migré, on parle de Nango, etc., etc. Si tu vois bien l'historicité, il y en a beaucoup qui ont influencé quand même les divinités. Donc, c'est ce que le poète dit sur le dent. On va pas, nous on n'est pas des spécialistes du pratique, mais on va pas parler des interdits ici. Donc, et aussi de ce qu'on fait au dents, tout ça. Donc, je vais m'arrêter là. Ok. Merci. Merci beaucoup, Fofo Doro. Merci beaucoup. Je sais pas si Fofo y est là. Hein. Voilà. Nous faisons. Alors, tu nous dis clé bon, c'est là, bon, si on parle de dents, bon, comme l'a signifié Arcano au départ, et alors, des gens qui ont pris une période, mais alors, à Keji dans, bon, tomé dans. Nous, miwa, à Keji dans les cons, ce qui veut dire, minado, à Keji dans les mains, et si wado, au kota dans, au atin dans, au zo dans, et ouais, zo dans, et on l'a au aïjine. Dion, et wado, a geoji ton endone o to e do to kwile ene minado hu de do hu mele e le wado yi ton be no do e la mo to fifa me dan e la mo to si sa me dan bon bodu mi kakon ho e dan vodou dan si on le pousse loin comme on l'a dit s'il n'est pas là il y a pas la fille bon nous quick be che pere yo alian vodou leton nous ze atinde sur le teo a maman do tan ko do fene un boko wedu e mo ma atinde on a ko kwai et rentan sin di jode a lokpade bo le ren sapata ton et des sous-temps hola ah oui oh. Donc c'est un peu ça si on prend le dent on parle de la vie donc si on prend même un arbre l'arbre contient la vie donc il y a déjà la manifestation de dent là donc c'est un peu ce que moi je peux dire de ce côté du vaudou dent. Et aussi on peut parler de ce dent aussi qui se retrouve aussi dans l'intelligence. Hein? Parce que s'il n'y a pas la vie dans ton cerveau, il n'y a pas la réflexion. Donc, on doit bon tout rebailler, ouais. J'en ai asphyxié, j'ai réfléchi à même. Faut tout faut Alors, moi, je voudrais rajouter un truc. C'est vraiment pertinent ce que Akane a dit concernant le fait qu'on répartisse sur deux catégories de dents, les Haïdi dents et les Tomé dents. Alors, quand on dit la représentation du Haïdi, c'est l'eau, c'est l'air qui n'est rien d'autre que qui a pour formule chimique O2. On est d'accord? C'est l'oxygène, non? C'est O. C'est l'oxygène. Hein? Voilà, oxygène en O aussi. Mais quand on rentre dans l'eau même là, si on est sous même, vous allez voir qu'il y a encore de l'oxygène dans l'eau. Donc on a la formule de l'eau, chimique de l'eau, c'est H2O. D'accord? Donc on a la molécule, on a quand même l'oxygène qui est encore dans l'eau. Donc en gros, c'est vraiment flagrant. Même si on va vraiment mûrir la réflexion à ce niveau aussi, on voit en réalité que ces deux catégories ont été bien distinguées.
Donc voilà, donc c'est ce que je voudrais dire. Merci. Merci beaucoup, Fofodro. Akan, je sais pas si tu es revenu. Hein. Akan, tu es là? Sinon, je suis totalement d'accord. Hein. Et comme l'a dit Fofo Anaï et Fofodro, il y a beaucoup de choses dans lesquelles d'abord, il y a plusieurs branches de dents. Quand on parle de dents, ouais, il y a ceux-là qui sont dans la terre, il y a ceux-là qui sont dans l'eau, il y a ceux-là qui sont, voilà, dans la... En fait, il y a plusieurs branches de dents. Et effectivement, sans le dent, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie et c'est un élément incontournable de la spiritualité et je pense que c'est très important de le souligner. Akan, tu es là? Oui, oui, je suis là, Novi. Et tu sais, c'est ce qui est ce qui est intéressant avec la divinité dans, c'est que ça va avoir comme symbolique aussi, c'est le cordon ombilical. Or, le rôle du cordon ombilical, on sait ce que ça fait, c'est le cordon ombilical qui va permettre à l'enfant d'avoir, je crois que c'est à travers le cordon ombilical que l'enfant se nourrit, je pense, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Les fonctions Exactement. endocriniennes, les fonctions vitales, en quelque sorte. Exactement. L'oxygène, le CO2 et aussi la nourriture, la source de vitalité, en fait. Donc, c'est flagrant. Très bien. Et du coup, si on prend cette symbolique de l'enfant, la mère et le cordon ombilical, en fait, on pourrait faire une analogie. C'est-à-dire que le cordon ombilical permet, en fait, finalement, un canal de transmission entre l'enfant et sa mère. Et c'est là où le vaudou dans, on va décrire le vaudou dans aussi comme cette divinité-là qui assure le canal, c'est-à-dire qui sert de transmission, qui permet de transmettre la vie, ou qui porte la vie, qui va permettre à la vie de quitter un endroit pour un autre endroit. Et je pense que quand j'avais parlé de ça une fois, il y a quelqu'un qui dit, ah, donc finalement, ça a le même rôle que les bas, mais pas exactement. Mais il y a aussi cette symbolique-là, du coup, qu'on retrouve sur le vaudou dans qui est très très intéressante. Oui, Ce cordon ombilical a pris sa source dans l'eau liquide amniotique. Donc, il faut savoir que c'est le exactement. liquide amniotique qui a ramené ce cordon ombilical pour que les deux êtres puissent communiquer. Donc, tout relié à l'eau. Donc, dans que tu dis là, le dans là, même a pris sa source dans l'eau, à ce niveau-là. Pas directement dans l'air. D'où moi mon explication quand on parle des taureaux, soit d'orgueil, des tomélés, parce qu'on parle toujours de ces enfants-là qui sont, en quelque sorte, si on peut utiliser ce terme-là, noyés dans cette liquide-là, qui n'ont pas pu, en quelque sorte, venir dans ce monde-là. Donc, en fait, tout est coordonné, en fait, et je pense que c'est même clair. C'est même clair. C'est exactement ça. Et c'est là où le vaudou dans finalement avec Tauros souvent avoir un lien intrinsèquement lié où même certains enfants, même si les enfants qui vont naître avec des malformations, etc., on dira généralement, c'est des Tauros ou généralement, enfin, souvent il y a aussi un peu des cas de dents aussi. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant quand on suit de près oui, Fofo, quand on suit de près toutes les symboliques. Ah, on va essayer d'en vous dire dans Rolio aussi. Donc c'est un peu ça. Fofo, on était en train de parler de la divinité dent, du vaudon dent. Donc c'est sur ça, on était dans Edo, Wedo, dans Bada, Wedo. Ok, bah s'il n'y a pas quelque chose à ajouter sur le vaudou, non. Akan, j'ai par contre une autre question. Je ne sais pas si les Fofo peuvent m'aider à ce niveau-là. Dans l'étymologie de Tambara Wedo ou Aido Wedo, je pense que la dernière fois on a essayé un peu, mais comme on a l'occasion aujourd'hui d'avoir Fofo IME avec nous et Fofo Dro et Fofo Avenon, on va encore en quelque sorte. Bon, j'aimerais comprendre bien l'étymologie. Qu'est-ce que d'autres disent Dangaga Wedo, d'autres disent Tambara Wedo, d'autres disent Normalement, c'est Wedo. Dambala. Normalement, c'est Dambala. Normalement, c'est pas Dambada. Je crois, hein, c'est Dambala. Ok. Bon, Je en tout crois. cas, Il y a Fofo Anaï qui est là. Fofo Anaï. Ou, je sais pas si mon Fofo est un peu fatigué. Ah, non. Non.
Et oui, côté vraiment l'étymologie de ce mot, moi, quand je le vois, je dis dans bla, dans bla bla, bon, wedo, dans bla, wedo, dans bla bla, bon, wedo. Donc, je ne sais pas si, ouais, aujourd'hui, on entend d'autres va dire dans bada wedo et le bada là qui est, est-ce que ce n'est pas la prononciation qui a changé et qui est arrivée à ce niveau parce que si on... Dro, tu veux ajouter quelque chose? Vite fait. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Si on prend le dent qui signifie cette énergie, la vie, on a parlé du cordon ombilical, tu vois, et quand on voit, si on voit les manifestations qu'on nous a racontées un peu aussi, quand il y a ce vent-là qui souffle et il y a un tourbillon qui monte, donc on voit cette manifestation, tu vois, cette ondulation et sa forme, tu vois, la façon dont ça tourne, c'est irébibla webo de. Et dans ce panagérique aussi de Dambala Wedo, et non, Khasa Khasa Kanweko, Tonton Kanweko, Nyalumo, C'est un mouvement sinusoïdal. c'est ça. Donc, du coup, ouais, l'étymologie, c'est Dambala, Dambala, Dambala Wedo. Donc, Et je pense que pour Dangagawedo, je pense que c'est peut-être pour témoigner de la grandeur, en fait, de cette énergie, je pense, hein. ouais, je pense aussi parce que tu vas voir que si tu consultes le Fa et c'est cette entité, on va te regarder un peu ton charisme, si tu es quelqu'un grande de taille, tu es un peu musclé, donc si c'est le dent, donc ouais, on peut le chercher maintenant dans le Vaudis sous cette forme c'est Dambada-Wedo. Mais ce Dambada-Wedo, on peut le trouver aussi comme dans les Agedjidan. Tu vas voir, on va le retrouver dans certains arbres, en quelque sorte. Tu vois cette vie de Dambada-Wedo aussi. Donc, Ndobodobaï. Merci, Foufou. Ola, est-ce que tu as des éléments de Oui, réponse à oui, travers... ouais, Wedo. C'est-à-dire, moi-même, je fais cette analyse hein, parce que je vois un peu la représentation de l'arc-en-ciel qui apparaît souvent quand le soleil se met comment je dirais, dans, il y a de l'eau dans le soleil. Je ne sais pas si vous avez observé un peu ce phénomène. On ressemble que à donc ça voudra dire que après ce jour-là, peut-être la nuit il va pleuvoir. Donc les anciens savent déjà que avec ce soleil qui fait là, qui apparaît là, il y aura quand même la pluie qui va tomber, peut-être la nuit ou bien dans les jours à venir parce que le soleil a gardé de l'eau. Donc, je vois aussi cette approche-là dans Gaga Wedo, parce que c'est en quelque sorte, c'est une représentation de ce qui relie la terre au ciel. Ola, est-ce que tu entends, Ola? Et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, je te dis souvent, mon frère, c'est dans ça, hein, la clé est dans l'étymologie parce que nos ancêtres ne se lèvent jamais et juste donner de nom ou surnommer telle chose juste comme ça en partant sur des coups de tête et autres là. C'est-à-dire, on a pris le temps des années pour pouvoir observer cette entité avant de lui donner un surnom. Et pour toi qui as cette patience de chercher à comprendre quand tu vas dans la profondeur, que tu arrives à trouver le nom qu'on a attribué à cette entité à l'origine, tu comprendras immédiatement les fonctionnalités et l'entité en lui-même, en fait, quoi. C'est comme quand on parle de nos accords, comme je l'avais dit dans nos lives passés. C'est comme quand on parle de nos accords. Il n'y a pas celui-là. Quand on commence par rentrer dans le accord,
et que tu regardes la personne, tu vois la manifestation, c'est-à-dire tu vois ce dont on est en train de parler dans le comportement, dans les agissements et tout de ce dernier-là. Donc, c'est la même chose aussi pour ces entités-là et autres là. D'où moi, souvent, je vais souvent à la chasse, à la recherche de noms à laquelle on appelle cette entité à l'origine. Et merci beaucoup à Fofo Dro et Fofo Yeme et voilà. Voilà. S'il te plaît, Akan, s'il te plaît, je voudrais ajouter aussi quelque chose qu'on peut aussi ouais, opiner ou penser aussi dans ce sens. Si on prend même le nom là, on dit Dambala, Wedo, Dangaga, Wedo, Wewedo. Parce que sans la lumière du soleil, Merci. Incroyable. Allez-y, Fofo. tu vois, sans la lumière du grand maître Serbolissa, le soleil là, tu vois aussi, tu ne peux pas. Comment tu peux voir dans le noir cette image? Non. Et c'est grâce à ce soleil-là qu'il manifeste cette couleur. Tu vois? Donc, et Kalero, dans Gaga, nous mettons c'est Gaga, dit que c'est dans Baladio, et le Wedo, à mon béquin en final, Wedo, nous Edo, et même mes blons, nous Wedo néant. Et Roman. On doit maintenant béquin en c'est do, donc et rien rodé nous a dit qu'il est. Quand dit-on, bang bang, nous rien à voir mais Hogan. Incroyable. J'aime tellement l'exercice, Waouh. C'est trop bien. Tu sais, oh là, j'avais pas pensé à Dambala Redo, les gars. Moi, je m'étais juste arrêté sur le Aido Redo et tout ça. Alors qu'il y avait le Dambala aussi, et là, qui envoie de lourdes symboliques Dambala. Aïdo, Aïe qui veut dire quoi? La terre. Mm. Donc, quelque chose, ça rejoint ce que je disais, que C'est ça. c'est le cordon qui relie la terre au ciel. Donc, il y a toujours le Wedo qui apparaît. Donc, Aïe, do Wedo, c'est-à-dire quel est le lien qui relie la terre au soleil? Si ce n'est pas cette entité-là, ça rejoint ce que Yémé est en train de dire. Tu vois un peu? Ici. Exactement. Incroyable. Et du coup, j'ai envie de nous poser une question, les frères. Parce que j'étais tombé sur un live. On avait posé la question là un jour au Monongan. Il a donné une réponse qui m'a pas trop plu. Et la dernière fois, Fofo Noko était sur un live, il a posé la question à un autre gars qui était au Monon de Mamie Dan, je crois. Et donc, Fofo Noko lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que vos représentations sont couleurs, sont toujours, les divinités que vous représentez derrière sont toujours blanches. Et le Fofo est là, non seulement il n'a pas répondu à la question, mais il a dit, ce n'est pas la couleur qui est importante. Il a dit, ce n'est pas la couleur qui est importante. Ce qu'on vous demande, c'est que les initiés changent de comportement. Je dis, oui, tu n'as pas tort, mais tu n'as pas répondu à la question non plus. Mais du coup, je sais pas si vous avez des éléments de réponse. Enfin, je pense savoir un peu, hein, c'est un peu de la colonisation, tout ça. Mais est-ce que c'est normal? Je vais essayer d'abord avant de laisser les Fofos réagir sur ça. Je fais partie de ceux-là qui a précisé, reposé la question quand on avait Ronan tout là que je respecte beaucoup ce papa. Le jour là, je pense que il m'a dit quelque chose qui m'a bloqué un peu dans l'évolution de la question. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, Akan, si tu es là, il a dit qu'il y a des rituels qu'on peut faire à quelqu'un et que la personne va vraiment voir l'entité et que la personne peut confirmer que l'entité est vraiment de cette couleur-là. J'ai dit, mais c'est un peu bizarre quand même, c'est un peu bizarre parce que non seulement on le représente comme ça, blanche, mais les poupées aussi utilisées parfois et tout, dans certaines de
de leur rituel et tout, sont aussi des poupées de la couleur blanche et tout. Donc j'avais posé toutes ces questions-là et je pense qu'au niveau de poupées aussi, il a dit la même chose si je me trompe pas. Mais moi, par contre, ce que j'ai pu compris au niveau des poupées, c'est que c'est ceux dont ils avaient accès qu'ils utilisaient. Mais par contre, c'est grave en fait. C'est grave parce que quand on prend cette entité-là aujourd'hui, tu vas remarquer que tous ceux qui en font partie veulent indirectement se dépigmenter. Et j'en ai parlé et il m'a dit que non, c'est plutôt lors de l'initiation quand on les enferme dans la chambre pendant 1 mois ou 2 mois et qu'ils ne sont que là, ils se douchent, ils mangent, ils voient pas le dehors et quand ils sortent, qu'ils sont clairs comme ça et tout. J'ai dit, en tout cas, il y avait plein de points d'interrogation et tout. Donc, moi-même, je me pose cette question-là parce que c'est le fait qu'on représente l'entité dans ce couleur-là qu'aujourd'hui, tu vas voir que la plupart sont influencés par ça. C'est-à-dire, se disent, quand ils sont un peu clairs seulement, on te dit, ouais, ouais, il m'a mis le tarot, il m'a mis le... Et ça, Rappelle la ça fait raison. confusion, en Ils fait. sont clairs pourquoi? Ils deviennent clairs pourquoi? Parce que j'avais posé la question et Runonga avait dit le jour-là que c'est plutôt parce que quand on veut le faire l'initiation, en fait, quand on voit que le mamie dedans est sur toi et on veut te faire l'initiation, que il faut interner certaines personnes pendant 2, 3 mois, je pense, et que c'est quand on les antenne comme ça dans la chambre et qui n'ont pas accès à le soleil, ils ne sortent pas et tout, et qui ne font que manger, se laver et tout, que c'est ça qui change leur couleur de peau. Mais par contre, Novi, je n'ai pas trop validé ça. Mais là où, en fait, il m'a vraiment cadenassé. Voilà, voilà, voilà. Bravo, bravo. Tu sais, aujourd'hui, effectivement, tu vas voir, surtout chez les mamies, si ils se dépigmentent n'importe comment, là. Effectivement, et donc, popo, qu'on a d'abord, et donc, nous, quand on popo, et nous, façon de faire, fou, sindo, ou dit-on, et popo. Bon, Dagbo, mettons là, ils utilisent le amivovo et pour nous John Delec pour frère. Et si c'est pourquoi je dis le jour où on va rentrer ces choses-là dans un laboratoire, non vile miado tokundo tout là là. Nous on pas là. Et sans ça, amidele nous mia. Parce que il faut aller maintenant questionner le composant de l'huile rouge avec cette matière, cette feuille. Et quelle réaction cela a sur nos peaux, notre corps. Parce que ce n'est pas pour éclaircir, hein, ce n'est pas du tout pour dépigmenter, hein, voilà. C'est pour nourrir le corps de cet adepte qui est, tu vois, oui, ça dépend. C'est pour maintenir le corps dans un état, un état de conservation. Parce que l'adepte qui ne se lave plus, bon, je ne sais pas ici on va dire des choses, hein, qui ne se lave plus, qui est restreint en quelque sorte. Et il n'y a pas encore. C'est-à-dire que pour maintenir son corps dans un état de conservation, on ne peut qu'utiliser l'huile rouge. D'accord? On va voir que c'est sous cette forme que nos ancêtres, c'est pour cela que quand ils vont faire la cérémonie de sortie, tu vas voir que en présentant l'adepte, ils vont désigner les parents, ils n'ont qu'à venir contrôler, hein, pour voir si leurs enfants, est-ce qu'il est retourné tel qu'ils l'ont confié à eux. Donc, c'est dans ce sens-là, ça n'a rien à voir dit, on doit avoir la peau blanche parce qu'on le voit aujourd'hui, si on te voit un peu éclairé, on va te dire, dans l'Union, t'as pas donné, on a mis dans l'huile rouge a déjà des propriétés dermatologiques. Par exemple, même ou bien quand on est allergique à quelque chose, qu'est-ce que les parents faisaient? La premier réflexe, c'est de chercher l'huile rouge et de passer sur le corps. Hein, et de passer sur le corps. Donc, tout a une logique en quelque sorte. Et concernant le fait que l'entité elle est blanche là, tout ça là, ça dépend de l'humain, hein, parce que c'est l'humain qui a codifié tout ça et qui a fait sortir tout ce qu'il veut. Sinon en réalité, si moi je vais bien observer les codes, l'arc-en-ciel apparaît que le jour. Et le jour c'est la lumière. Donc en gros,
il faut comprendre que on peut dire que, bon, ce on a posté comme accoutrement vers cette entité-là, en quelque sorte, il faut quand même une pureté qui est blanc. Je peux comprendre ça, mais dire que l'individu lui-même doit être blanc, ça c'est nous comme nous quoi. Tu comprends là? Donc on va rester là. Il faut pas aller trop. Parce que quand tu prends l'air même, la représentation élémentaire de cette entité, l'air représente quoi? La pureté. Parce que quand l'air n'est pas sain, est-ce qu'il y a vie quelque part? Non, il n'y a pas de vie. La couleur blanche représente quoi? La pureté. D'accord? Donc, en quelque sorte, je peux faire des analogies comme ça. Mais dire que l'individu lui-même, d'accord, doit être blanc là, non, ça c'est autre chose. Donc, c'est ce que je pourrais apporter. Fofodro, ils sont même allés loin en disant que, en fait, qu'il y a, comme je l'ai dit le jour là, qu'il y a des rituels que si on fait, quand on te fait ça, que tu peux voir l'entité et que tu sauras que c'est vraiment, l'entité est vraiment d'une couleur, bon, blanche ou claire ou bon, un peu de. Mais moi, ce que je dis, c'est que, Et on est dans. nous à maudit, nous à maudit à coudre d'eau. Merci. Et ben, Merci. c'est que c'est ce que tu as fait dans ton subconscient, dans ton inconscient qui va te révéler dans le subconscient. Et donc, et nous Justement. Dro, Justement. hola, Fofo? bro. Maze de l'autre bekwe wo me out. Abatondo nu mi bion mo me don be na 4 years su won. Me ndile no ho me. Bo fo Ganjiton. so na fa me de kon. Ganjiton. Bo ete dro ari ni ku dro de teton. Alo parite. Amo. Ni no clean. Merci Fofo, parce que j'avais dit ça ce jour-là aujourd'hui, ce jour-là aussi que ça serait compliqué de rêver de Jésus et qu'il soit noir. Ça serait vraiment compliqué. Au fil de Jésus, bon, idéaliser ton blanc, dit tout d'âme, non. Sinon, à nous, il dit maintenant, blanc. Je me rappelle très bien de ce live. Je me rappelle très bien de ce live. C'est incroyable, c'est incroyable. En tout cas, il y a des questions comme ça, si on rentre dedans là, on va creuser, on va sortir beaucoup de choses. On va sortir beaucoup. Parce que après, si on me dit que la divinité a 7 couleurs, bon, et si on rapproche ça de Ifa, et on sait que c'est dire que il y a beaucoup de par exemple qui parlent de dents. Bon, endo midi, que menacero, mais vous voulez me que menacero. Ok, vous. Si on dit que le signe où il y a comédie, mais et un mot dans le où il y a comédie, bon, il y a comédie, on sait que nous, oui, ouais, dans les refines, oui, couleur, oui, garder à oui, ouais. Pour le médecin. Oh, combien, Voilà. Comment ça, tu trouves? J'ai dépassé les bornes ou ça va? Non, mais même pas. En fait, c'est très important aujourd'hui et qu'on arrive à extraire nos pensées c'est-à-dire notre vision personnelle qui n'a rien à voir avec la réalité ou ce qu'on aimerait que quelque chose soit et de ce que la chose même en lui-même il est. Et c'est très important parce que, mine de rien, on en voit beaucoup dans la perdition et on entraîne beaucoup plus de dégâts, en fait. Et l'un des dégâts, ce sont ceux-là que j'ai soulignés tout à l'heure au niveau de le fait de se dépigmenter ou le fait voilà, quoi, dessiner ce truc-là en mode couleur blanche. Et indirectement, en fait, ça joue sur la conscience et ça apporte une confusion du fait que, bon, en fait, tout ce qui est bien est toujours d'une autre couleur et mine de rien ça a beaucoup de portée, même si ceux-là qui le font peut-être soit ils sont conscients ou inconscients, mais ça a beaucoup de portée en fait. Et moi encore une fois ça m'étonnerait
qu'il y a une preuve tangible, parce que jusque-là, tout ce qu'ils ont avancé comme argument pour moi est démontable facilement. Donc ça m'étonnerait que ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Et je ne pense pas que c'est même ça qui devrait être le plus important pour eux, c'est-à-dire mettre l'entité en telle couleur ou en telle couleur ou autre là. Oui, c'est vrai. On sait que voilà, quand on parle de telle divinité, maintenant, il y a telle couleur dedans. Quand on parle de telle, mais n'oublie pas qu'il y a une différence entre de dire que telle divinité c'est-à-dire les gens, les adeptes portent les habits de telle couleur ou telle divinité, les adeptes portent de telle couleur, que de dire que l'entité en lui-même a une couleur de peau de telle. C'est-à-dire, tu Non, vois la différence, voilà, hein? déjà, voilà, il faut poser la question déjà que le textile, comme on est en train de le vendre aujourd'hui, à quand remonte l'arrivée du textile avant que on ne parle de l'utilisation de ce textile dans les pratiques et les cultures, des cultes d'aujourd'hui. Parce que après, nous en ailleurs, quand on voit les nous en peut-être même quand les couleurs sont mogolan et nous en donc c'est des questions qu'il faut se poser. Venez les biopétons God n'a quoi. Exactement. Exactement. Et c'est très important aujourd'hui de le souligner pour qu'en plus, la génération quand même, on ne dit pas que c'est bon d'être adepte de mamie, on ne dit pas que c'est, mais juste il y a des vérités, en fait. Et ne cessez jamais de remettre en question tout. Poser des questions et si vous n'avez pas les réponses qui sont logiques selon vous, eh ben, continuez toujours de poser des questions et de faire des recherches jusqu'à ce que vous ne trouverez des réponses ou de la logique dans ce qu'on est en train de vous dire. Parce que, comme on vous le fait croire parfois que tout de notre spiritualité est abracadabra ou bien de la magie, eh ben non. Il y a des choses que les ancêtres ont fait, il y a des choses dans la spiritualité qu'on va t'expliquer qui n'a rien à voir avec de la magie ou ou du gris-gris et autres là, qui a juste à voir avec la science, qui a juste à voir avec des connaissances, en fait. Ce sont pas des gens qui sont tarés, tout ce qu'ils ont fait, c'est grâce à la spiritualité et autres là. Non, il y a des gens qui ont mis en cerveau, qui ont mis en action leur cerveau pour pouvoir créer, inventer et des choses et autres là. Et ça, je pense que quand on pousse un peu notre réflexion, quand on pousse un peu notre analyse, quand on va un peu dans le fait de remettre en question certaines choses, on peut facilement tomber sur ces bases-là. Ok, donc voilà pourquoi, voilà a été, voilà. Comme l'a dit Fofodro, quand est-ce que ces choses-là, quand est-ce que certaines choses même là, est rentrées dans notre culture, est rentrée dans notre tradition, quand est-ce que nos ancêtres ont connu ces choses-là pour qu'on puisse nous dire qu'à l'origine, c'est ça. C'est un peu ça. Je pense que c'est très important de le souligner. Et merci. Merci beaucoup, Fofo. Akan est là? Non, Merci, Ola. Oui, très bien. Je suis bien là. Oui, bon, mais je pense que mais attends, c'est quand même. Mais attends, c'est quand même. Il est 19h. En tout cas, mais merci hein, d'avoir participé au live. Merci d'avoir joué le jeu. Et je remercie tout un chacun de vous. Je sais pas si vous avez des mots de fin. Sinon, on va se dire à une prochaine fois pour un autre live. Je rappelle que les lives sont disponibles sur YouTube. Aquaba, hein, sur la chaîne Aquaba, vous allez retrouver les épisodes en rediffusion. Donc, voilà. Et Fofo, Dro, j'ai mis une partie de notre échange sur YouTube ce matin. Donc, voilà. Oui, Ola, vas-y. Ouais, merci. Comme mot de fin, en fait, moi, je dirais juste que l'un des raisons qui nous a poussé à commencer par Nos échanges où, quoi? Bah, les échanges qu'on a eu ensemble, là. Ah, ok. Mais ouais, j'ai mis une partie sur YouTube ce matin. Vas-y, Ola. Ok, ça marche. Merci. Enfin, je disais en fait que l'un des idées derrière cette initiation, c'est le fait que nos ancêtres ont beaucoup de connaissances, ont compris beaucoup de choses, ont pu guérir beaucoup de maladies ou ont pu résoudre beaucoup de problèmes que malheureusement ou heureusement parce que ça dépend, il y a des livres, d'autres vont te dire, ouais, mon papa m'a légué telle chose dans tel cahier, mon papa m'a légué ci. Mais en même temps, je pense qu'on a perdu presque 60, voire même 80% de ce que ces gens-là connaissent, qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas, en quelque sorte, à résoudre certains problèmes que eux, ils arrivaient à résoudre dans le temps. Donc, je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir, en quelque sorte, parler de peu
parce qu'on n'est pas, comme l'a dit mon frère Akan et que je le dis souvent aussi, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des bokonos, on est juste des gens qui aiment cette spiritualité, qui est née dedans et qui connaît aussi certaines bases, ou je dirais qui ont certaines connaissances dans le domaine. Donc, pour moi, c'est une idée c'est une bonne idée de pouvoir en parler. Aujourd'hui, nous, on est là. Demain, peut-être, on serait plus là. Les YouTube, je pense qu'ils seront toujours là. Les TikTok, ils seront toujours là. Donc, je pense que les peu de connaissances qu'on arrive à partager ici déjà peut servir quelque chose à quelqu'un d'autre demain par rapport à certains problèmes qu'il en aura ou bien quand on va lui parler de ci ou de ça. Donc, c'est de là d'où l'idée de faire ce genre de live pour pouvoir parler de nos vaudous, de nos orishas et tout. Donc, voilà. Et je remercie tous ceux qui participent. Hein. Franchement, on vient, on apprend, on revient, on repart moins bête et je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, merci. Merci. Vous étiez en train de parler d'un sujet là, au départ, par rapport au Jawamon, au Dawasin. Yeah, Ije, oui. Je pense que bon, je vais pas traîner trop sur ça. En fait, cette notion de Jawamon, en quelque sorte, c'est une notion relative. C'est-à-dire ce que moi, j'aurais laissé à mes enfants, par exemple, peut-être ma connaissance et tout ce que j'ai eu à expérimenter. Pour mes enfants, c'est du Jawamon. Donc, vous voyez, donc pour mes enfants à moi, ça représente en quelque sorte du Johamon. Vous voyez, donc la notion du Johamon et du Dawasin, depuis ou bien du Haïdien, comme vous le voulez, ça dépend de la génération. C'est une notion de génération. D'accord? Donc, il y a beaucoup de divinités aujourd'hui qui sont apparues parce que à un moment donné, il y a des ancêtres les plus proches qui ont essayé d'expérimenter un certain nombre de choses et qui les ont laissés à leur descendance. Pour la descendance, c'est du Johamon. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que je voudrais dire aussi sur ce côté-là. Donc, sur ce, je remercie tous ceux qui ont participé à ce live. Et je dirai à la prochaine alors. Portez-vous bien. Merci, les vovos. Et la tchena milo. Bueno, Giaton. Mama ola donamiro. Togbo la donamiro. Alors, balon, on dolo la tchena milo. La tchena miro. La tchena miro. La Merci à tous et on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao, ciao.